Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les vidéos horoscopes pour l'année 2026. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin, astrologue et voyant, et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Aussi, si vous me regardez en début d'année, au mois de janvier, je vous souhaite une excellente année, tous mes meilleurs vœux, tous les espoirs sont permis, quelque chose de réconfortant, de chaleureux, de pouvoir vous redorer le blason, pourquoi pas, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Aussi, pour ceux qui me connaissent, la méthode n'a pas changé, vous pouvez regarder la partie qui vous concerne, puisque ces horoscopes sont faits par signe et par date de naissance. Le découpage sera effectif, hein, c'est un nouveau découpage qui sera effectif pour toute l'année 2026, quels que soient les horoscopes mensuels ou trimestriels. Donc, une petite introduction assez brève par rapport à cette année 2026, il y aura beaucoup de choses à dire. C'est pourquoi j'ai plutôt mis le paquet d'une certaine manière sur l'introduction plutôt technique, sur la présentation au niveau des positions des planètes et comment elles vont fonctionner entre elles. Donc c'est même en deux parties pour que vous puissiez pas non plus avoir tout d'un bloc. Donc c'est un petit peu ça dont il est question. Je vous invite vraiment à le regarder, même si vous n'avez pas forcément de connaissances en astrologie, je le conçois, mais cela va vous permettre vraiment de comprendre quels sont les moments forts, parce qu'il y aura vraiment des moments assez intenses, d'autres moments un peu plus tranquilles, mais il y a un petit peu l'idée de moments, voilà, de périodes vraiment marquantes pour cette année 2026, une année vraiment mémorable sur le plan mondial, sur le plan général, puisque vraiment des planètes lentes vont s'organiser entre elles, et c'est pas que ça soit vraiment totalement exceptionnel, mais il y a un petit peu une espèce de timing assez sympathique, assez rigolo. Donc tout va être centré sur un mois précis dans l'année. Je vous invite à regarder l'introduction pour savoir lequel. Et il y a un petit peu cette notion-là, eh bien, d'avant et d'après. Donc il y a vraiment cette idée-là que, effectivement, pour beaucoup d'entre vous, 2026 sera marqué en deux temps. Plutôt un premier semestre, un petit peu ça l'idée, première partie, je dirais, plutôt sympathique ou bien désagréable, mais ceux avec qui ça sera désagréable, et bien seul à la fin de l'année, ça sera beaucoup plus sympathique. Et inversement, si vous commencez sur les chapeaux de roue l'année 2026, sachez que voilà, fin d'année, début pourquoi pas 2027, qui sera à prendre avec des pincettes. Donc pourquoi pas aussi prévoir des moments un peu plus compliqués. Donc pourquoi pas gérer, programmer, hein, oui, c'est un petit peu ça l'idée. Donc il y a un petit peu cette idée-là donc d'agenda assez serré. Donc c'est ça un petit peu ça ce que j'ai envie de vous expliquer par rapport aux autres années. Une influence globale, annuelle, qui sera un peu compliquée parce que ça va beaucoup bouger. Donc des temps forts, quelque chose de vraiment cadencé que je tiens à expliquer. Et pas de catastrophe en vue, hein, ça j'ai envie d'expliquer aussi. C'est plutôt quelque chose de remuant, de sympathique, de rafraîchissant. Donc c'est un petit peu ça en perspective. C'est pas non plus comme on a pu connaître il y a une dizaine d'années. C'est vrai, des moments assez grinçants, hein, donc quand il y avait la dissonance entre Pluton et Uranus, hein, petite parenthèse, là ça sera plus du tout le cas. Donc des moments, au contraire, peut-être de libération pour la plupart d'entre vous. C'est un petit peu ma petite parenthèse d'astrologie générale sur le plan un peu plus collectif. C'est un petit peu ça ce que j'avais envie de faire avec vous, avec finalement, hein, c'est un petit peu ça dont il est question, eh bien des signes, quels qu'ils soient, qui seront peut-être pas forcément, comment dire ça, pas forcément embêtés, mais finalement il y aura des soutiens, ça qu'il faut comprendre, et peut-être des signes qui sont peut-être valorisés, c'est sûr, mais il y aura quelques bémols, ce n'est pas non plus totalement... voilà, il y a un petit peu cette notion de nuance, de bémol, de réserve, pourquoi pas. Donc c'est un petit peu ça que je voudrais mettre en évidence afin de ne pas vous imaginer que toute l'année ça sera la catastrophe ou que toute l'année ça sera merveilleux. Non, il y a vraiment cette notion-là de réserve, de peut-être aussi de savoir à quel moment vous devez foncer et à quel moment vous devez un peu plus être vigilant. Donc c'est un petit peu ça dont il est question. Et puis je le rappelle aussi, oui, ce n'est qu'un horoscope. Si vous voulez avoir une étude personnalisée, vous pouvez me consulter, donc avec des consultations privées, aucun souci là-dessus, mais un horoscope ne peut pas remplacer une étude personnalisée avec votre thème de naissance. Vous n'aurez que la position de votre soleil, bien sûr, et là vous pouvez regarder dans la barre de description, vous aurez la vidéo tutoriel qui vous permettra d'avoir des compléments si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou le degré exact de votre lune.
Ça va vous donner des compléments, affiner un petit peu la prévision globale, mais ça ne remplacera pas non plus quelque chose de vraiment sur mesure en ce qui vous concerne. Voilà qui est dit. Et puis aussi, comme c'est un horoscope annuel, je tiens à l'expliquer, si vous êtes à la limite entre deux dates, donc c'est pas une science exacte, hein, c'est-à-dire que les dates ne sont pas forcément valables quelle que soit l'année civile. Donc vous pouvez regarder, si vous êtes à cheval entre deux dates, vous pouvez regarder la période après, hein, si vous êtes à la fin, et si vous êtes au début, vous pouvez regarder la période avant. Ça peut aussi fonctionner par rapport aussi à la ligne du temps. C'est pas forcément que tout va changer d'une période à une autre, enfin d'un chapitre à un autre, mais aussi vous aurez peut-être une précision un peu plus pertinente au niveau du timing, au niveau, au niveau des périodes, au niveau du temps qui vous est, au niveau des prévisions, au niveau du temps. C'est un petit peu ça dont il est question. Eh bien voilà, j'ai un petit peu près tout dit. Je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Que va-t-il se passer pour cette année 2026 sur le plan astrologique au niveau des grandes tendances? Une année assez chargée, je tiens à le signaler directement, puisque nous allons, pour faire simple, voir les positions des planètes, qui, elles, n'ont pas trop changé par rapport à 2025, mais une deuxième partie où on va voir comment ça va s'organiser, et là, il y aura de matière à raconter. Au niveau des planètes les plus lentes, pour commencer, il s'agit donc de Pluton, de Neptune et d'Uranus. Ces trois planètes évoluent très peu par rapport à 2025. Toutefois, Neptune va rentrer complètement dans le signe du Bélier au mois de janvier 2026 et Uranus va rentrer totalement, définitivement dans le signe des Gémeaux pour le mois d'avril 2026. Au niveau des éléments astrologiques un peu moins lents, nous avons l'astéroïde Chiron qui quittera provisoirement le signe du Bélier pour aller au tout début du signe du Taureau pour l'été 2026. Nous avons aussi Saturne, la planète Saturne, qui va arriver totalement en Bélier, définitivement pour le 14 février. Saturne va avancer assez rapidement dans ce signe, il va aller assez loin, il ira quasiment, je dirais, jusqu'au milieu du signe du Bélier. Nous avons Jupiter, bien sûr, une planète assez importante, puisqu'elle quittera, elle est encore en Cancer pour une bonne partie de cette année 2026, et elle arrivera au tout début du signe du Lion pour la fin du mois de juin. Et cette planète ne va pas s'arrêter là, puisqu'elle ira quasiment jusqu'à la fin du signe du Lion. Et je tiens à le préciser, elle ira même jusqu'aux portes du signe de la Vierge. Donc vraiment, alors vraiment à la fin de l'année, pour le mois de décembre 2026. Donc élément à ne pas non plus trop négliger, dans le sens où Jupiter va aller encore une fois assez vite pour cette année 2026. Et justement, Mars, la planète Mars, aura aussi son importance vers la fin de l'année, plutôt pour l'automne 2026, puisque Mars sera assez importante. Oui, cette planète sera assez importante entre la fin du signe du Lion et le début du signe de la Vierge. Nous avons ensuite les astéroïdes et la Lune noire. Nous allons commencer par celle-ci justement par rapport à sa position. Donc vous la voyez tout en haut de l'écran, donc sa position en Sagittaire. Cette Lune noire sera assez importante dans ce signe-là, bien qu'elle ne sera pas tout le temps dans le Sagittaire. Elle va basculer tout doucement vers le milieu de l'année au début du signe du Capricorne, mais reviendra vers le troisième décan du Sagittaire pour l'automne 2026. Au niveau des astéroïdes, nous avons déjà Junon qui se situera assez longuement au début du signe du Verseau. Au milieu de l'année, pour l'été 2026, Junon va reculer à la fin du signe du Capricorne. Donc, il ne sera pas non plus tout le temps dans ce même signe. Deux éléments astrologiques, deux astéroïdes seront assez présents pour le troisième décan du Bélier, donc ils seront réunis en Bélier. Donc il s'agira de Pallas et de Vesta. Ces deux éléments astrologiques seront assez imposants donc, dans cette partie-là du zodiaque pour l'été 2026. Et nous avons aussi Cérès, l'astéroïde Cérès, qui va quand même pas mal bouger dans le zodiaque pour l'ensemble de l'année 2026, mais qui va stationner, qui va prendre un petit peu plus de repos dans le troisième décan du Cancer, plutôt pour l'automne, voire la fin de l'année 2026.
Nous terminons les présentations avec les planètes les plus rapides, c'est-à-dire Mercure et Vénus. Commençons par Mercure qui sera assez important puisqu'il va reculer et avancer en signe d'eau, c'est-à-dire Poisson, Cancer et Scorpion. Donc Mercure va avancer et reculer sur l'ensemble du signe des Poissons en février et en mars. Idem pour le Cancer en juin et en juillet, et aussi en Scorpion en octobre et en novembre où il va reculer et avancer. En ce qui concerne Vénus, pour le début du mois d'octobre, cette planète va se situer au premier décan du signe du Scorpion et va commencer à reculer vers la fin du signe de la Balance, et donc en automne 2026 avec cette rétrogradation, ce recul aussi donc de Vénus qui sera assez important, et cette planète, Vénus, va reprendre le sens du zodiaque, le sens direct, plutôt pour le mois de novembre 2026. Après cette présentation des différents éléments astrologiques pour cette année 2026, nous allons voir comment ceux-ci vont s'organiser entre eux pour l'ensemble de l'année. Une année effectivement assez dynamique, je tiens à le préciser, il y aura pas mal d'éléments intéressants, surtout pour cet été 2026. Nous allons procéder de manière chronologique, un hiver 2026 très calme, puisqu'il sera juste question de la réunion que vous voyez à gauche de l'écran, donc la réunion de Neptune et de Saturne, les deux planètes au début du signe du Bélier. Cette réunion est assez exceptionnelle entre Neptune et Saturne, puisqu'il faudra attendre à nouveau 36 ans pour retrouver le même phénomène. Donc, à savoir aussi que ces deux planètes étaient aussi en réunion à la fin de l'année 2025, à la fin du signe des Poissons, mais pour 2026, Saturne va aller un petit peu plus vite et Saturne va dépasser Neptune. C'est un petit peu le détail que je voulais préciser. Donc Saturne rejoindra Neptune dans sa même position exacte pour le 20 février 2026. Nous arrivons à la saison du printemps et nous voyons en haut de l'écran le passage de Junon au début du Verseau, comme je l'avais indiqué précédemment, mais Junon va rejoindre Pluton, donc il va ralentir un petit peu à cet endroit-là du zodiaque. Donc une influence particulière, un mélange entre Pluton et Junon qui sera assez marquant, donc plutôt pour le mois d'avril, et justement un premier passage, donc une première réunion plus précisément, pour le 20 avril exactement. Au début du mois de mai 2026, nous aurons la lune noire au début du signe du Sagittaire, vous le voyez en haut légèrement à droite de l'écran, une lune noire qui sera assez dynamisante avec les planètes lentes, puisqu'elle sera en harmonie avec Neptune au début du Bélier, elle sera en soutien avec Pluton au début du Verseau, mais en opposition avec Uranus, Uranus qui va rentrer à ce moment-là au début du signe des Gémeaux. Donc un moment un petit peu plus rock'n'roll pour le début du mois de mai. Nous entrons dans le vif du sujet puisque nous arrivons à l'été 2026. Donc, pas mal d'éléments astrologiques en relation, en stimulation, avec un trait rouge, cela concerne les dissonances et l'opposition, il n'y en a qu'une seule, et en trait bleu, vous avez les soutiens et les aspects harmoniques. Qu'est-ce qu'on peut remarquer globalement à la louche? Eh bien, nous avons Jupiter en Lion en bas de l'écran, qui est le point le plus stimulant et qui sera en relation par rapport en opposition de l'autre côté du zodiaque, en relation avec Pluton que vous voyez en haut de l'écran en Verseau. Pour être un peu plus exhaustif, eh bien, nous avons 3 éléments astrologiques en Bélier. Donc à gauche de l'écran, nous avons toujours en bas de l'écran donc l'Uranus en Gémeaux. Vous allez vous constater Mercure qui va reculer en Cancer, et aussi Vénus sera importante aussi pour la fin de l'été en Scorpion. Je tiens à préciser aussi que le mois de juillet sera un pur concentré d'éléments astrologiques en relation. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite. Déjà, à la fin du mois de juin, nous aurons Jupiter qui quittera le signe du Cancer un petit peu en fanfare, puisqu'il sera rejoint tout à la fin de ce signe par Mercure. Donc Mercure sera aussi à la fin du Cancer, et ces deux éléments astrologiques vont faire une dissonance
avec l'astéroïde Chiron, qui lui-même, au même moment, quasiment à quelques jours près, va passer provisoirement de la fin du Bélier jusqu'au début du Taureau. Voici donc le point d'orgue pour cette année 2026 avec les planètes, les positions des planètes pour le mois de juillet de cette même année. À savoir que nous aurons des influences particulièrement importantes, des aspects exacts pour que vous puissiez comprendre le contexte, qui sont liés à des cycles qui ont commencé en 2025 et qui se termineront au minimum en 2027. Donc c'est vraiment le point crucial, j'insiste bien là-dessus, puisque déjà pour le 15 juillet, nous aurons le soutien d'Uranus, que vous voyez en Gémeaux en bas de l'écran, donc soutien avec Neptune en Bélier à gauche de l'écran, donc cela est relié avec un trait bleu. Aussi avec un trait bleu pour le 18 juillet, nous aurons en harmonie précisément Pluton et Uranus. Donc Uranus sera aussi donc en Gémeaux, avec Pluton en haut, en haut de l'écran en Verseau. Pour le 20 juillet, nous aurons Pluton et Junon, donc Junon que vous voyez aussi accompagné au début du Verseau en haut de l'écran avec Pluton. Donc ces deux éléments astrologiques réunis vont former une opposition avec Jupiter qui sera rentré donc en Lion. Donc Jupiter sera exactement en opposition pour le 20 juillet. Donc Jupiter que vous voyez en bas de l'écran. Donc aussi l'aspect exact, la réunion exacte entre Pluton et Junon se correspondra au 24 juillet. Aussi, pour la même date précisément, pour le 20 juillet, donc oui, j'avais oublié, l'opposition est marquée par un trait rouge, donc c'est ça qui symbolise l'opposition. Un trait bleu aussi entre Neptune et Jupiter, donc la même planète en bas en Lion et Neptune à gauche, relié d'un trait bleu. Et c'est un petit peu ça dont il est question déjà. Vous voyez aussi que les différents éléments font une figure assez remarquable, une figure géométrique avec donc comme vous le voyez avec des traits bleus et un trait rouge pour marquer l'opposition. Cette figure est assez dynamique, elle est appelée le baquet ou une figure de type bassin, puisque justement elle a ce côté équilibré comme un bassin. C'est vraiment l'opposition qui permet, donc l'opposition comme je viens de le dire, celle entre Pluton et Jupiter, qui permettra bien de dynamiser tout cela, qui permettra vraiment d'approfondir les différentes énergies. Donc autant insister là-dessus. Pourquoi j'en parle? C'est parce que si vous êtes natif du premier décan des Gémeaux, du premier décan du Lion, premier décan du Verseau, premier décan du Sagittaire, premier décan du Bélier, premier décan de la Balance, j'ai rien oublié, eh bien, vous êtes vraiment très concerné par ce pur jus de planète, quelque chose qui sera assez stimulant, rafraîchissant pour le mois de juillet. Afin de ne pas trop surcharger, j'ai isolé une autre dissonance, toujours au mois de juillet. Il s'agira de Mercure, qui reculera donc en Cancer, donc Mercure que vous voyez en bas de l'écran, donc une dissonance avec Saturne qui aura avancé dans le deuxième décan du Bélier, donc vous le voyez à gauche, donc une dissonance assez importante aussi, donc qui sera prévue pour le 23 juillet précisément. Pour le reste de l'été 2026, nous avons encore quelques éléments en relation. Nous avons donc l'astéroïde Chiron au début du Taureau, vous le voyez à gauche légèrement en bas, qui va former une dissonance avec Pluton que vous voyez en haut de l'écran, Pluton au début du Verseau. Cette dissonance sera marquante pour la deuxième quinzaine du mois d'août. À côté de cela, nous avons Jupiter qui va continuer sa petite course, sa petite trajectoire dans le signe du Lion. Il va arriver au fur et à mesure de l'été dans le deuxième décan et il formera pour le 31 août précisément, donc Jupiter que vous voyez en bas de l'écran, formera une harmonie avec Saturne en Bélier, toujours dans le deuxième décan de ce signe. Troisième élément important, pour le 15 septembre, nous aurons le premier passage de Vénus en dissonance en Scorpion. Donc vous voyez Vénus en haut à droite de l'écran, donc Vénus en Scorpion, qui formera donc un aspect un petit peu contrariant avec Pluton, encore une fois, en haut en Verseau. Nous voici arrivés
à la dernière saison, à l'automne 2026, avec la suite logique d'une certaine manière, avec des éléments astrologiques en dissonance. Donc oui, je voulais commencer par cela. Vénus, il va revenir à nouveau en dissonance, donc Vénus en haut à droite de l'écran, Vénus en Scorpion, en dissonance avec Pluton au début du Verseau, donc ce sera pour le 20 octobre précisément. À partir du 16 novembre, et donc pour le 16 novembre, comme je l'ai dit précédemment, Jupiter et Mars, que vous voyez plutôt à droite, légèrement en bas de l'écran, donc Jupiter en fin du signe du Lion, donc sera en réunion exacte avec Mars, Mars en direction de la Vierge, donc ce sera valable, donc ce sera le cas pour le 16 novembre. Pour le 4 décembre, eh bien justement, on va continuer avec cette même planète, Mars, qui arrivera au début du signe de la Vierge et qui va former une dissonance pour le 4 décembre avec la planète Uranus, encore une fois, au début du signe des Gémeaux que vous voyez en bas de l'écran. Nous voici arrivés au terme de cette présentation, pour ne pas dire au terme de cette démonstration. Je le reconnais, année 2026 assez riche, assez dense, avec des moments forts, des moments charnières, des cycles vraiment importants, imposants. Donc vous avez maintenant en main, je dirais, la clé pour comprendre les différents moments, aussi par rapport à votre horoscope, pourquoi je vais évoquer telle ou telle période plutôt qu'une autre par rapport aux horoscopes de l'année 2026. Vous voyez donc aussi le récapitulatif des positions oui, de chaque élément astrologique, leur position principale ou leur position tout court, hein, c'est un petit peu ça dont il est question, pour avoir un petit résumé. Je vous invite à regarder mes vidéos pour avoir maintenant les différentes interprétations. Je vous dis à bientôt. Quelles sont les principales influences pour le signe du Capricorne dans son ensemble pour l'année 2026? Eh bien, effectivement, des influences assez contrariantes, je tiens à le préciser, c'est sûr. 2026 sera une année de challenge par rapport, comment dire ça, une année de challenge, oui, sur le plan relationnel principalement. Donc là, je pense plutôt au deuxième et au troisième décan, dans le sens où vous ne devrez pas forcément chercher à vous mesurer à quelqu'un, à vous comparer à une personne en particulier ou à un groupe. Donc c'est ça dont il sera question. Pensez à vos propres intérêts. Et je dirais ça peut être valable aussi pour tout le signe, dans le sens où vous auriez peut-être des impressions de faire diversion, des impressions aussi de vous lancer dans des projets qui seront un peu chimériques, pourquoi pas, hein. Et donc il y a vraiment la notion aussi donc de devoir vraiment vous recentrer vers ce qui vous conviendra vraiment, vers ce qui vous semblera plaisant. Et donc là, je pense plutôt à la fin du signe. Donc il y a vraiment cette notion-là aussi d'originalité, cette notion-là aussi de prendre le large et donc de penser à vous aussi à ce niveau-là. Alors donc il y a vraiment cette notion-là, encore une fois, de ne pas vraiment être influencé par une mode, influencé par, peut-être par une personne en particulier, mais influencé par le discours ambiant, influencé par quelque chose de trop schématique, à l'emporte-pièce. Donc il y a vraiment cette notion-là aussi de vraiment constater ce qui vous convient vraiment de manière personnelle, de manière individuelle, et de surtout pas finalement être effacé parmi la masse, effacé parmi l'ambiance. Donc vraiment obligation d'aller droit devant aussi, hein, donc ça je pense plutôt au premier et une partie du deuxième décan, d'aller vraiment là où vous devez être. Donc par rapport au fait que vous devrez revoir les fondamentaux, revoir oui, repartir à la base hein, d'une activité, revoir les choses essentielles par rapport à une relation, pourquoi pas une relation au niveau affectif. Donc c'est ça dont il sera question, de vraiment vous bagarrer pour obtenir gain de cause, pour devoir vraiment aussi vous exprimer sur le long terme, de vous projeter. Donc il est les questions là aussi, hein, pourquoi pas. Alors c'est plutôt la première moitié du signe, de vous lancer sur ce qui vous conviendra vraiment sur du long terme, dans la notion aussi d'évolution, la notion aussi de carrière, la notion aussi de bien-être sur le plan familial, sur le plan personnel. Et donc là, il y aura donc un devoir à accomplir à ce niveau-là, dans la vie affective, ok, mais une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on sera beaucoup plus soulagé. Donc c'est ça dont il sera question, effectivement, pour l'ensemble du Capricorne, de vraiment aller aux endroits où on vous attend réellement, de manière réaliste, hein, j'insiste bien là-dessus, et de pouvoir après vous sentir soulagé
parce que vous aurez accompli votre travail, réalisé toutes les tâches nécessaires. Né du 22 décembre au 25 décembre. Pour cette année 2026, vous avez toujours le cycle de Neptune en dissonance en bélier. Là, comparé à l'année dernière, le cycle va vraiment s'engager en ce qui vous concerne. Donc, effectivement, encore des ambiguïtés pour 2026, encore des situations mi-figue, mi-raisin, on ne sait pas trop, hein, donc avec le côté nébuleux de Neptune, on ne sait pas trop si on peut se fier à une piste sérieuse, pourquoi pas par rapport à certains projets, pourquoi pas par rapport à une personne en particulier. Donc, puisque cette planète est située dans un secteur un peu plus de l'ordre de la vie privée, tout ce qui peut concerner les émotions aussi. Donc, ça peut être un moment aussi où on n'est pas à l'aise, on n'est pas non plus en phase avec un groupe, pourquoi pas avec le cercle familial, pourquoi pas aussi au niveau de votre lieu de vie. Comme ça, des impressions qu'on n'est pas bien à l'aise. Donc ça peut être aussi le fait que un voisinage peut être un petit peu à double facette. Ça peut donner cette impression-là. Donc voilà, est-ce qu'on y va avec, voilà, avec franchise, clairement, franchement, un peu en mode je m'en fiche, y a rien, après tout, j'ai rien à cacher, ou alors on se méfie, ou alors on se renferme un petit peu sur soi-même, on ne sait pas trop. Donc avec Neptune aussi, on se lance, on y va, mais finalement, hein, on est un petit peu dans la difficulté à distinguer ce qui est palpable, ce qui est tangible, les résultats, hein, tout simplement, concrets, et ce qui est théorique et les grandes idées. Donc Neptune, d'une certaine manière, vous pousse à ne faire confiance qu'à votre propre intuition, si pourquoi pas, qu'à votre petite voix, parce que dans la réalité, au niveau des chiffres, au niveau des études, au niveau des études, pourquoi pas chiffres, au niveau des lois, pourquoi pas, ça porte à confusion, pourquoi pas, il y a un petit peu la notion aussi oui, d'ambiguïté à différentes interprétations, donc quelle version sera la meilleure, point d'interrogation. Donc Neptune vous pousse à ne pas trop réfléchir, à lâcher un petit peu le mental pour justement faire confiance à ce que vous ressentez réellement. Donc c'est ça le véritable enjeu de Neptune, quel que soit le domaine de vie, c'est dans ce sens-là qu'il faut le saisir, arrêter d'être dans la rationalité, au contraire, aller vers quelque chose justement soi-disant absurde, c'est l'apparence dont qu'il faut surpasser en fait, puisque sous prétexte d'absurdité, de non-sens, vous trouverez un sens caché, vous trouverez une véritable cause, pourquoi pas hein, sur un plan philosophique ou sur un plan spirituel. Donc une année aussi de quête, une année où on cherche un nouveau sens, un nouveau souffle dans sa vie, pourquoi pas encore une fois au quotidien, pourquoi pas au niveau de votre vitalité. Vous avez aussi, il n'y aura pas que Neptune pour 2026, c'est là où ça va changer par rapport à l'année dernière. Vous avez aussi le cycle de plus en plus important en harmonie, il s'agira de Chiron en taureau. Donc Chiron qui est à la cheval entre la fin du bélier et le début du taureau, mais pour vous, cette influence sera identique. Donc de la mi-avril à la mi-décembre, donc un très bon semestre, hein, ça qu'il faut comprendre, vous aurez cette influence vraiment réconfortante, dans le sens où vous avez des capacités, vous aurez des compétences, vous aurez des talents, mais à vous de les exploiter. Mais un petit peu cette notion-là, je sais où je vais. Il y aura un petit peu aussi cette notion-là d'utilité. Ça va me servir par rapport à, pourquoi pas, hein, puisque Chiron joue toujours sur la ligne du temps, donc par rapport à ce que vous avez connu, par rapport à vos différentes expériences professionnelles, pourquoi pas aussi différentes expériences de vie sur le plan sentimental. Ça va m'aider. Il y a vraiment cette notion-là de boussole interne afin de vous aiguiller, afin de trouver la voie, hein, tout simplement, la voie VOIE ou VOX, pourquoi pas, dans le sens aussi de révélation. Donc, Chiron vraiment va vous permettre de prendre du repos, prendre du recul, de faire le point par rapport à des situations. On a une version A, version B, qu'est-ce qu'il faut choisir? Avec Chiron, vous aurez cette capacité à ne pas trop vous précipiter, à ne pas trop vous fourvoyer. Donc au niveau comment dire ça, du discernement, Chiron sera un allié pour justement vous frayer un chemin un peu plus sensé, un peu plus pertinent, pourquoi pas dans vos différentes démarches au niveau financier. Vous avez aussi le cycle de Saturne, effectivement en dissonance en bélier, il vous a concerné l'année dernière, donc par conséquent, oui, il vous concernera moins pour 2026. Autrement dit, vous avez son dernier passage jusqu'au début du mois d'avril. Donc c'est sûr, un cycle de Saturne rejoignant Neptune, donc un duo astral, oui, pas des plus simples, d'accord, mais peut-être le fait de ne pas non plus vous précipiter. Une période qui vous demande de la réflexion, qui vous demande peut-être un peu plus de solitude, un peu plus de repli.
voilà, un repli stratégique. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est vrai, la période peut sembler longue jusqu'à début avril, mais il y a un petit peu cette notion-là de cap à passer, de faire le point, de faire le bilan, encore une fois, sur le plan de votre vitalité, ou par rapport à votre lieu de vie, on fait un check-up, donc dans ce sens-là, mais pas de précipitation, pas de travaux à la hâte. Pourquoi pas travaux, ça peut être pris dans un autre sens, hein, par rapport à tout ce que vous voulez entreprendre dans vos différentes activités. Au contraire, posez des jalons, posez les choses carte sur table tranquillement afin justement de vous lancer un peu plus tard au printemps 2026. Donc c'est ça dont il est question. Saturne vous demande finalement un peu d'endurance, la vue sur le long terme, ce qui est plutôt assez en correspondance avec les caractéristiques du Capricorne en règle générale. Donc il y a vraiment cette notion-là de vous lancer sur des choses importantes, capitales. Ok, l'heure est grave, hein, pourquoi pas, mais il y a vraiment la distinction entre l'action un peu prématurée et la réflexion qui va mûrir tout doucement, mais sûrement. Donc, laissez les choses se faire tranquillement avec le temps. Faites du temps votre allié au lieu qu'il se soit votre ennemi à vouloir exécuter de manière un peu trop rapide, un peu trop précipitée. Vous aurez deux périodes importantes pour cette année 2026. Il s'agira donc, c'est pas tout de suite, mais ce seront des périodes vraiment sympathiques. J'insiste bien là-dessus. Donc, la première sera pour le mois de septembre. Vous aurez la lune noire qui sera dans votre signe de passage, mais vous aurez aussi le soutien de Vénus en Scorpion. Un passage de Vénus qui lui sera assez long. Donc, il faut comprendre que là, vous aurez peut-être un moment pour ce mois de septembre où vous devrez faire le tri par rapport aux amis, par rapport aux relations. Ça peut, comment vous dire ça? Ça peut être des périodes où justement on fait le point, on est un peu plus lucide sur les attentes, sur les choses qui ne viendront pas. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. La lune noire, un petit peu vous permet de prendre conscience peut-être des intentions, pas toujours agréables des uns et des autres. Ça ne veut pas dire malhonnêteté, hein, c'est pas non plus des personnes qui vous veulent du mal. Attention, ce n'est qu'un horoscope. Mais il y a vraiment cette notion-là de ne pas attendre bêtement après quelqu'un, pourquoi pas ce plan sentimental sur le plan professionnel, et de savoir vous orienter vers les personnes beaucoup plus lumineuses. Et pour ce mois de septembre, il y en aura. Vénus, justement, permet les rencontres, permet les échanges, permet justement peut-être de poser carte sur table. Vous pourrez peut-être aussi crever l'abcès, hein, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan par rapport à une clientèle, par rapport à un voisinage aussi. Donc Vénus vous permettra d'aller dans le sens je dirais, Vénus va prendre l'énergie de la lune noire dans le sens de la franchise, dans le sens de l'honnêteté, de la loyauté, et qu'est-ce qu'il en est pour la suite. Donc, pourquoi pas aussi sur un plan administratif ou sur un plan associatif ou par rapport à vos loisirs, vous poserez carte sur table, qui va m'aider, qui va me soutenir. Et vous aurez peut-être des surprises, peut-être pas les personnes sur lesquelles vous comptiez au début, mais vous aurez tout de même des soutiens. Aussi, donc la deuxième période correspondra à la première quinzaine du mois de décembre, et là, cocktail assez sympathique, on en profite grâce au fait que Jupiter va avancer tellement loin dans le signe du Lion que cette planète Jupiter va se rapprocher de la Vierge. Donc très bon point pour vous, c'est très court dans le temps, je précise, c'est vraiment lié strictement au mois de décembre 2026, mais voilà, cela vous est proposé puisque vous êtes en tout début de signe. Il n'y aura pas que Jupiter en harmonie, vous aurez aussi Mars qui là va concrètement passer, officiellement, je dirais ça comme ça, va passer en Vierge. Donc vous avez un duo planétaire très remuant, très profitable, prospère d'une certaine manière, avec Jupiter et Mars, les deux réunis. Vous avez aussi toujours le soutien de Vénus en Scorpion, qui reprendra le mouvement direct du zodiaque. Vous aurez encore la lune noire chez vous, et vous aurez juste en petite dissonance l'astéroïde Pallas en bélier. Donc, par rapport aux opportunités, il y a un petit peu le fait, hein, avec l'astéroïde Pallas qui rejoindra Neptune, le fait de se réveiller. Vous avez des occasions. Oh, allez-y, comment dire ça, ne les négligez pas. Donc, c'est vraiment une période où vous pourrez vous sentir un peu plus fonceur, un peu plus avec de la poigne, vraiment avec des éléments sympathiques qui vont vous redonner de l'élan. Donc ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan professionnel. Donc peut-être un accord assez inattendu, peut-être le fait d'avoir trop négligé dans le sens aussi une personne, ou ça peut être un projet, hein, dans le sens où non, c'est trop compliqué, oh non, apparemment ça va pas être simple, j'ai des refus, j'ai peut-être essuyé quelques échecs aussi, ça peut donner cette impression-là. En tout cas, de quelque chose qui paraît trop compliqué, trop vaste, trop complexe.
eh ben vous allez y arriver. Donc il y a un petit peu cette notion-là de se mobiliser, de pas du tout laisser traîner une opportunité, pourquoi pas encore une fois sur le plan financier, sur le plan professionnel, hein, c'est peut-être plus cette sphère-là qui sera favorisée, mais en tout cas, vous aurez votre réputation à défendre et on va pouvoir être sympathique envers vous, j'ai envie de dire ça comme ça, on va pouvoir honorer vos différentes compétences, vos différents efforts. Effectivement, vous aurez bien fait d'attendre un petit peu par rapport au début d'année. Eh bien, vous allez vous apercevoir que la fin d'année sera assez acceptable afin justement eh bien, de croire et de pouvoir vous bagarrer jusqu'au bout. Né du 26 décembre au 31 décembre. Une année 2026 qui vous demandera une certaine vigilance, une certaine lucidité, une certaine clarté par rapport à vos différentes orientations, par rapport à vos différents projets. Qu'est-ce que l'on peut mettre en place de manière concrète et non pas de manière théorique, pas de manière, pourquoi pas, impulsive par rapport à une envie particulière. Donc pourquoi je dis ça? Vous avez deux cycles en dissonance en bélier qui vont vous concerner donc pour l'ensemble de l'année 2026, donc majoritairement, c'est ce que je veux dire. Vous avez donc déjà le cycle de Neptune, donc le début du cycle pour certains d'entre vous, donc à partir de la mi-mars, donc c'est ça qu'il faut comprendre, ça va arriver assez vite. Donc voilà, Neptune brouille les pistes. Neptune vous oblige à ne pas trop non plus être trop près des apparences. C'est un petit peu ça dont il est question. Donc il y a peut-être le fait aussi, pourquoi pas en tout début de cycle, d'autres, comment dire ça, différentes alternatives, c'est ça qu'il faut comprendre. On est un petit peu éparpillé, on ne sait pas trop finalement qu'est-ce qu'il faut choisir. On hésite avec Neptune. Hein. Il y a vraiment cette notion-là aussi comment dire ça, oui, d'incertitude, d'inquiétude par rapport à l'avenir. Parce qu'on sent bien que telle ou telle voie, telle ou telle routine, hein, parce que c'est vraiment lié dans le secteur de la vie privée, donc une routine, pourquoi pas sur le plan familial, dans votre lieu de vie. Donc il y a vraiment le fait que tout cela semble un peu, comment dire ça, un peu cotonneux, un peu en l'air, quelque chose qui fait que à tout moment ça peut se casser le nez. Donc ça peut être, en plus, hein, ça peut être de nouvelles habitudes, des nouvelles méthodes que l'on voudrait suivre, mais est-ce que ça va être utile? Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est jouable? Donc il y a vraiment cette notion-là aussi de quelque chose qui est un peu trop inconsistant, hein. Donc ça peut être aussi au niveau des relations. Tout doucement, on a l'impression qu'on est sur du superficiel, que voilà, c'est peut-être beaucoup de théâtre, beaucoup d'emphase, voilà, beaucoup de compliments envers vous, pourquoi pas. Est-ce que c'est sincère? Point d'interrogation. Donc il y a vraiment cette notion-là aussi d'aller, de venir. Avec Neptune, hein, c'est lié au signe des poissons. Donc ça tangue, hein, il y a un petit peu cette notion-là. On est un petit peu ballotté au quotidien par rapport à des situations très agréables et d'un seul coup, c'est inquiétant. Et on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner. Donc c'est ça dont il est question, c'est de finalement ne pas trop avoir du mal à trouver, à vous frayer un chemin, à trouver une ligne conductrice sûre et certaine. Donc d'où la notion de lucidité, d'où la notion aussi d'être clair aussi par rapport à vos différentes entreprises. Si vous vous lancez dans quelque chose d'important, autant ne pas se tromper, autant ne pas non plus trop finalement être sur quelque chose aussi d'unique. Hein, ça peut être ça, on est en admiration pour une personne, on a en admiration pour un lieu, et on va tout lâcher pour peut-être un idéal, pour quelque chose de, comment on veut dire ça, quelque chose finalement d'assez chimérique. C'est ça dont il est question. Donc vraiment la notion aussi de pas non plus trop vous emballer. Et c'est ça, voilà, de pas non plus trop finalement être dans quelque chose de trop subjectif. Au contraire, prenez le temps de l'objectivité. Vous l'aurez ce temps pour être un peu plus dans l'objectivité, puisque vous aurez aussi le cycle de Saturne en dissonance en bélier, du mois de mars, donc quasiment en même temps que Neptune, au mois de mai, et surtout, donc la période la plus importante, ce sera quand Saturne reviendra dans votre ciel pour l'automne 2026, donc pour tout l'automne 2026. Donc des moments où vous devrez justement y voir clair, vous devrez justement finalement faire attention. Donc vraiment, Saturne et Neptune vous demanderont de, comment dire ça, oui, de surveiller, de vérifier tout ce qu'il en est, donc par rapport à vos projets, par rapport à vos avancées, pourquoi pas sur un plan administratif. Donc vraiment, il y a vraiment cette notion-là de ménager votre monture, vraiment en prenant votre temps. Donc vraiment, on est dans une partie où Saturne vous demande justement de ne, comment dire ça, d'être dans la régularité, de ne surtout pas finalement faire des étincelles, puisque vous pourriez vous brûler les ailes par la suite, pourquoi pas sur le plan financier. Donc au contraire, visez quelque chose de méthodique, de régulier, et peut-être aussi de modeste, hein, quelque chose qui a fait ses preuves. Visez le classique, pourquoi pas, hein, par rapport à différentes recherches.
et vous trouverez. Mais il y a vraiment cette notion-là aussi de pouvoir miser sur quelque chose d'évident, de retrouver voilà, retrouver les fondamentaux, pourquoi pas sur le plan professionnel, au lieu de se lancer dans des grandes théories, des grands projets ambitieux. Donc, tout, vraiment, c'est le mot un petit peu à bannir, les ambitions. Au contraire, aller sur l'efficacité, le sérieux. Donc, il y a un petit peu ça dont il est question. Pourquoi pas, votre sérieux serait remis en question. Donc, prouvez, préparez votre défense, pourquoi pas, et prouvez justement vos talents, vos forces, vos qualités. Donc, c'est ça dont il est question aussi. On revient à des choses essentielles, c'est sûr, mais pourquoi pas, vous allez redéfinir, pourquoi pas, votre carrière, ça peut être ça l'idée, c'est plutôt comme dans une sphère privée, encore Saturne, mais il y a peut-être aussi la notion aussi de, voilà, de peut-être de vous replacer, de redéfinir votre rôle hein, sur le plan familial, c'est pas ça dont il est question, parce que prise de responsabilité, parce que justement, nouveau stade à franchir, nouveau cap à franchir, vous devrez peut-être vous occuper. Donc ça peut être une phase de manière très classique, de manière très schématique, ça peut être la phase où on s'occupe des anciens, donc on prend des responsabilités pour les plus âgés, donc c'est ça dont il est question, donc on prend en charge. Et donc ce nouveau rôle-là sera à définir, et peut-être que ça se fait dans des conditions pas toujours évidentes, parce que justement, manque d'expérience, manque d'aisance, et Saturne vous obligera à trouver les mots, à trouver les termes, à trouver l'approche la plus pertinente et celle qui pourra être la plus, comment dire ça, la plus harmonieuse pour l'ensemble pour le groupe. Hein, ça peut être un groupe, c'est pas forcément la famille. Il y a un petit peu cette notion-là, encore une fois, d'intimité. Hein, donc c'est ça dont il est question entre Neptune d'un côté et Saturne de l'autre. Vous aurez 3 périodes importantes pour cette année 2026. La première correspondra à la deuxième quinzaine du mois de mars, avec en gros les arrivées, hein, si on dézoome un peu, les arrivées donc de Neptune et de Saturne en dissonance en bélier, mais vous aurez le soutien de Mercure en poisson. Donc une période où justement ça va plutôt bien se passer. Ça va pas être non plus être la douche froide, hein, ça qu'il faut comprendre. Avec Mercure en soutien en poisson, justement, vous aurez des petits signaux pour comprendre que voilà, va peut-être falloir aussi lever le pied par rapport à certaines activités, pas trop non plus vous épuiser, peut-être pas non plus tout dire à n'importe qui, pas, pas à la première personne qui passe. Donc il y a fait vraiment de, comment vous dire ça, de sélectionner, d'avoir de la suite dans les idées, afin de mener un quotidien plutôt sympathique à votre avantage. Il y aura vraiment cette notion-là aussi de vous mettre en valeur, de pas non plus trop partir sur des théories, encore une fois, ou sur des informations erronées. Au contraire, Mercure vous appellera à la prudence et vous serez assez malin pour vous avancer, pourquoi pas sur le plan professionnel ou sur le plan social, sans forcément trop en dire, pourquoi pas laisser la parole, laisser l'autre déléguer, hein, tout simplement, laisser l'autre, le collaborateur, s'occuper des points un peu plus litigieux, un peu plus alambiqués, afin justement de ne pas trop non plus vous mettre en porte-à-faux, pas trop non plus vous mettre en difficulté. Donc une période où vous serez assez à l'aise, assez habile pour justement ne pas trop en dire, ne pas trop en faire, et pouvoir aussi laisser le suspense planer, pourquoi pas, sur le plan sentimental. La deuxième période correspondra au mois de mai. Là, ça sera un petit peu plus difficile. Vous aurez les dissonances de Neptune, de Saturne et de l'astéroïde Pallas, les trois en dissonance en bélier. Donc là, ça peut être le moment où justement on s'embarque dans une voie un peu dangereuse, un petit peu, alors c'est un terme un peu, voilà, un peu périlleuse, voilà, dire ça comme ça aussi, parce que euh, peut-être dans le sens aussi où on y croit un peu trop. Ça peut être aussi donc par rapport à Pallas, oui, un moment où on est un peu trop persuadé, parce qu'on a connu une situation identique. Pourquoi pas? Ça s'était plutôt bien déroulé. Pourquoi pas le fait d'avoir une personne que l'on connaît depuis très longtemps? Voilà, on y va les yeux fermés. Et c'est là où c'est un petit peu l'idée. Donc avec Pallas, il y aura la notion d'imprudence, la notion aussi de voilà de difficulté, oui, dans le sens où eh bien on y croit un peu trop, on est un peu trop, on n'est pas assez sur ses gardes. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Vigilance encore une fois, clarté, régularité aussi, pourquoi pas. Ça peut être une période où ça pourrait s'emballer, hein, pourquoi pas, sur le plan professionnel, sur le plan financier, et finalement non. Donc voilà, il y a un petit peu la notion aussi de rester sur vos gardes et de pas trop non plus faire une hirondelle fait pas le printemps. C'est un peu ça l'idée. En plus, ça sera le mois de mai, donc l'expression sera vraiment à raccord dans le sens où vous aurez peut-être l'impression d'une embellie, alors ça sera juste quelque chose de furtif et un peu d'éphémère. Vous avez aussi comme troisième période la deuxième quinzaine du mois de décembre, avec toujours les dissonances de Saturne et de Pallas en bélier, mais d'accord, vous aurez la lune noire chez vous, c'est pas toujours évident, mais vous aurez les soutiens de Mars
en Vierge et vous aurez aussi le soutien de Vénus en Scorpion. Donc une période où vous pourrez un peu plus avoir des aides, il y aura la notion de solidarité. Pourquoi pas avec Pallas encore en dissonance? Voilà, en difficulté, hein, par rapport à vos projets, par rapport à pourquoi pas au niveau, projet, au niveau collectif, sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan financier. On s'est trompé, on n'était pas c'était plus compliqué que prévu. Donc avec la lune noire en plus, vous aurez peut-être ce côté un petit peu en panique. «Oh là là là, je vais pas y arriver. Oh là là là, c'est compliqué». Donc une aide un petit peu salvatrice, quelque chose un petit peu, comment vous dire ça? Quelque chose qui viendra un petit peu de nulle part. Mais c'est vrai, avec Mars et Vénus, on va arranger les choses. Pourquoi pas, encore une fois, le fait de déléguer, le fait de pouvoir être épaulé, pourquoi pas sur le plan amical. Donc, mais en tout cas, un moment de vérité où vous aurez justement des alliés. Donc, il y a vraiment cette notion-là d'arrêter de faire cavalier seul, d'arrêter de croire en vos capacités, en vos propres capacités. L'union fait la force, c'est ça dont il sera question. Justement, vous pourrez avancer, vous pourrez vous extirper d'un mauvais pas. Ça peut être encore une fois sur le plan financier, sur le plan professionnel, mais vous pourrez voir autre chose pour le début 2027. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous pourrez passer l'éponge. Vous pourrez justement respirer un bon coup pour la fin de l'année 2026. Pourquoi pas respirer avec le compagnon, la compagne, hein, sur le plan sentimental. Justement, ce sera aussi une belle période pour mettre les points sur les i et vous rendre compte, effectivement, la flamme sera toujours au rendez-vous. Né du 1er janvier au 4 janvier. Une année 2026 marquée par le cycle de Saturne en dissonance en Bélier. Cette dissonance ne viendra pas tout de suite, cela commencera, oui, pour le début du mois d'avril. Bon, c'est vrai que cela va concerner tout de même une bonne partie de l'année, donc une influence teintée de restrictions, teintée de complications, c'est sûr, parce qu'avec Saturne, tout ce qui semblait facile, tout ce qui coulait de source, va devenir de moins en moins évident. Donc ça peut être aussi sur le plan intellectuel, par rapport à différentes recherches, par rapport à différents projets. Donc c'est dans ce sens-là, vous devrez vous constituer un noyau dur, peut-être revoir les fondamentaux par rapport à certaines certitudes, par rapport aussi à certaines méthodes. Donc remise en question, c'est sûr, par rapport à tout ce que l'on met en place, tout ce que l'on veut mettre en avant. Donc un petit peu cette notion-là aussi de mouvement qui se ralentit, donc par rapport à ce que vous entreprenez. Alors, c'est pas forcément lié sur le plan social, hein, ça peut être entreprendre, hein, sur le plan familial, par rapport à différentes recherches immobilières, ça peut donner aussi cette impression-là, par rapport à des rénovations, hein, par rapport à votre habitation. Donc c'est vraiment cette notion-là de pouvoir penser à l'avenir, on pense sur long terme, mais bon, voilà, il y a un petit peu la notion de labeur, hein, par rapport à Saturne. C'est une complication parce que chaque jour est une nouvelle, j'allais dire ça comme ça, un nouveau défi. Donc il y a un petit peu le fait que vous devez toujours, constamment, eh bien, être au top par rapport à vos méthodes, par rapport à votre réflexion. Donc il y a vraiment la notion aussi de construction. Attention, hein, c'est pas non plus que des contraintes avec Saturne. C'est aussi le fait de repartir sur des bases beaucoup plus saines. Donc une période aussi, hein, sur le plan de votre vitalité, ça peut être aussi au niveau relationnel aussi, pourquoi pas. Voilà, de l'assainissement, voilà, le fait de la cure de détox, ça peut être ça aussi l'idée, afin vraiment de repartir de manière beaucoup plus allégée, hein, dans ce sens-là. C'est sûr, on se débarrasse avec Saturne, on élimine les kilos superflus. Il y a un petit peu cette notion-là. Il y a vraiment la notion aussi de rétractation aussi par rapport à Saturne. C'est sûr, hein, peut-être un cercle relationnel un peu plus restreint, mais plus d'authenticité, plus de force, plus de courage, plus de résistance aussi pour la suite. Donc c'est ça dont il est question aussi, hein, pourquoi pas, ça peut être une équipe de travail. Ok, on est en petit comité, mais en tout cas, équipe de choc. Donc c'est ça dont il est question par rapport aux enjeux, par rapport aux difficultés, pourquoi pas au niveau financier. Donc quand même, hein, il y a un petit peu cette notion-là aussi de tenir bon la barre, et c'est ça dont il sera question aussi, de pas non plus trop être tenté, eh bien, de baisser les bras. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez 3 périodes importantes pour cette année 2026. La première correspond plutôt au début d'année, février et mars, les 2 mois entiers, avant le cycle de Saturne, j'insiste bien là-dessus. Donc 2 mois où vous aurez encore l'opposition de Jupiter en Cancer qui sera en face de votre signe, qui avancera et qui reculera plutôt et avancera donc en face de vous.
Donc une période justement, on sera un petit peu tenté de tout lâcher, de tout claquer, de tout voilà, de tout mettre les œufs dans le même panier sur une image, pardon, sur une image, oui, quelque chose d'un petit peu, fantasmé, pourquoi pas, mais dans le sens où, en face de vous, ça a l'air formidable, ça a l'air sympathique, il y a plein de chaleur humaine. Voilà, il y a comme si on était en fait, à côté, d'un environnement, où ça grouille de partout, où c'est sympathique, tout le monde rigole et puis on a envie d'y aller, quoi. C'est un petit peu l'idée, c'est tellement rigolo, c'est tellement tentant, on y va, on fonce. Et c'est là où est le problème, parce que justement, point d'interrogation, êtes-vous invité? Ça dont il est question. Il y a un petit peu le fait que d'un seul coup, bah, les portes se ferment et voilà, parce que justement, c'est en face de vous, mais c'est pas forcément vers vous que toute cette bonne humeur cela sera destinée. Donc il y a vraiment le fait d'accepter qu'autour de soi, c'est ça dont il est question, ça va être très rapide, hein. Donc c'est vraiment le fait de comprendre qu'autour de vous, ok, ça se passe bien, mais applaudissements, mais vraiment la notion aussi de détachement par rapport à un projet, pourquoi pas par rapport à différents partenaires, par rapport à quelqu'un que vous aimez fortement, ça peut être le partenaire amoureux. Il y a un petit peu cette notion-là aussi de pas non plus interférer dans les différentes actions, dans les différents projets. Vous n'êtes pas convié. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est un petit peu brusque ce que je dis, mais c'est vraiment le sens aussi que, au contraire, accepter en tant que spectateur ce qui se passe. Et justement, s'il y a des retombées, elles viendront d'elles-mêmes. Pourquoi pas, hein, ce n'est qu'un horoscope. Mais un petit peu le fait que justement, parce que vous n'aurez pas forcément mis votre grain de sel, ça peut être justement, comment dire ça, plus profitable pour vous. Pourquoi pas sur le plan administratif, encore une fois, sur un plan relationnel, par rapport à une clientèle, par rapport à une hiérarchie. Voilà, n'essayez pas trop de brusquer les choses, laissez tout simplement les choses se faire naturellement, dans la joie et la bonne humeur, pourquoi pas. La deuxième période, cela sera un peu plus tard dans l'année, donc ce sera de la fin septembre au début du mois d'octobre. Vous aurez les dissonances de Saturne et de l'astéroïde Pallas, les deux réunis en bélier. Vous aurez un autre astéroïde encore en opposition, il s'agira de Cérès en cancer, mais vous aurez le soutien de Vénus en scorpion, Vénus qui va avancer et reculer dans ce signe-là. Donc une période, encore une fois, vous aurez cette impression-là, je peux le faire, je vais y arriver. C'est là où c'est un petit peu compliqué. Donc c'est ça dont il est question. À un moment, vous serez un petit peu, comment vous dire ça? Vous serez un petit peu en train de patauger par rapport à différentes contraintes administratives, professionnelles. Pourquoi pas au niveau familial aussi? Un petit peu le fait avoir du mal un petit peu comment dire ça, à mener la barque. Peut-être que vous serez la personne qui aura de nouvelles responsabilités. Donc vous devrez, pourquoi pas être un petit peu plus dans l'organisation. Vous devrez tout centraliser et difficulté à devoir tout organiser, à tout finalement mettre en place. Donc il y a un petit peu cette notion-là aussi, on est englué, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, englué dans différentes situations, dans différents projets, et on a du mal à avancer parce qu'on est tout seul. Donc c'est ça dont il est question. Vous aurez cette impression-là de sur place, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Vénus va vous aider. Donc il y a un petit peu cette notion-là, encore une fois, d'aide, de soutien, et peut-être l'idée de tendre la main, d'oser parler, d'oser peut-être justement exposer vos différentes difficultés. Et donc Vénus vous permettra une aide, quelque chose de un peu plus salvateur, quelque chose de vraiment réconfortant, dans le sens aussi, on va comprendre vos différentes démarches, on va comprendre vos différentes ambitions, vos différentes perspectives, même si vous êtes en difficulté, avec Vénus en soutien, une Vénus qui sera très amicale. Ça peut être un temps où justement vous pourriez prendre du recul par rapport à un expert, par rapport à un coach. Ça peut être ça l'idée, quelqu'un qui va vous donner des nouvelles directives, des nouvelles directions sympathiques, afin de vous sortir de ce mauvais pas, afin justement de pouvoir tirer un petit peu vers vous là, eh bien, les différentes situations, afin de pouvoir tirer aussi les différentes réussites, hein, pourquoi pas. Donc c'est ça dont il est question, une période où justement ne soyez pas trop enfermés dans vos projets, dans votre bulle, on va vous aider. Donc il y a un petit peu le fait de vous ouvrir tout simplement à de la nouveauté, à vous ouvrir aussi à l'échange, au partage. C'est ça dont il sera question. En troisième temps, donc cela correspondra à 2 mois oui, consécutifs, novembre et décembre. Vous aurez les dissonances de Saturne et de Vesta, un autre astéroïde, encore une fois, les deux en bélier. Donc Vesta va rejoindre Saturne, c'est ce que je veux dire. Donc novembre et décembre, 2 mois aussi importants parce que justement, avec cette impression-là, on pourrait y arriver, que tout semble facile. Donc des moments, encore une fois, où vous aurez envie d'aller peut-être plus vite que la musique. Donc Vesta vous demande comment vous dire ça, de la simplicité, de faire quelque chose vraiment de manière très modeste. Donc peut-être vraiment la notion aussi de sélection,
de pas non plus trop vous fatiguer pour rien. Donc une fin d'année où justement vous aurez envie, bah, voilà, vous aurez peut-être cet élan vital de, voilà, de vous lancer dans quelque chose de palpitant, de, voilà, de très intéressant, de très stimulant, alors qu'en fait Vesta vous demande, voilà, de pouvoir finalement être sûr et certain que vous tiendrez bon sur du long terme, que vous êtes plutôt dans la résistance, dans le fait de revoir les choses à la base. Vraiment, Vesta vous demande de revoir les racines aussi par rapport à un projet, pourquoi pas au niveau familial. Donc il y aura vraiment cette notion-là de ne pas trop non plus partir bien en tête, voilà, aller de l'avant, mais au contraire de faire le point tranquillement, sûrement, de revoir vraiment vos bases et de savoir exactement où vous voudrez mener votre barque. Donc vraiment, ça dont il est question, de vraiment de pouvoir, comment dire ça, faire le point, expliciter aussi bah, vos différentes motivations, clairement, sûrement, avec n'importe qui, que l'interlocuteur soit favorable ou sceptique par rapport à vos projets, au lieu finalement eh bien, de partir bille en tête sur quelque chose d'un petit peu trop complexe qui vous rendrait trop finalement, qui vous mettrait en mal, dans une mauvaise position, je veux dire, pour début 2027. Donc vraiment, une fin d'année où vous devrez être au clair, au calme, tranquillement, en silence, en paix avec vous-même. Né du 5 janvier au 9 janvier. Une année 2026 marquée par trois influences assez distinctes en ce qui vous concerne, donc avec trois moments assez importants. Vous avez donc le cycle de Jupiter en opposition en Cancer jusqu'à la moitié du mois de mai, donc déjà avec oui donc une bonne partie de l'année, hein, avec donc cette opposition de Jupiter qui vous oblige, enfin qui vous incite à la comparaison. Donc c'est ça donc il faut comprendre l'impression que on fait en fonction des autres. Peut-être le sens où on va activer des leviers. Alors ça peut être donc c'est sur le plan relationnel, mais donc ça peut être dans un contexte professionnel, ça peut être dans un contexte sentimental. Il y a un petit peu cette idée-là, je fais en fonction d'eux, parce que peut-être par rapport à une demande, par rapport à une exigence particulière. Donc, ok, je mets la gomme pour faire plaisir, ok, je mets la gomme pour avoir les applaudissements. Donc c'est ça dont il est question. Ça peut être une période où on se sent un petit peu encensé, complimenté, voilà, mais parce que vous allez dans le sens aussi du groupe. Ça peut être sur le plan social, ça peut être sur le plan professionnel. Encore une fois, il y a vraiment cette notion-là aussi d'attente, pourquoi pas de fébrilité autour de vous. Et donc, on y va, on se lance, c'est sympathique. Voilà. Donc, il y a un petit peu le fait d'être toujours en train de faire en fonction des autres. Où sont vos propres intérêts? Point d'interrogation. Donc, par rapport à cette opposition, on a toujours cette impression-là de rechercher le plaisir, rechercher le bonheur, rechercher la satisfaction, rechercher pourquoi les résultats au niveau financier, en fonction aussi de ce qu'il y a autour de vous et de pas forcément eh bien, orienter vos projets en fonction de ce qui vous convient réellement. Donc tout doucement, au fur et à mesure de, de ce mois de mai, hein, donc jusqu'à la mi-mai, eh bien, une impression que on est tout le temps en train de répondre à des exigences, tout le temps en train de faire en fonction eh bien, de ces différentes circonstances par rapport à une mode, par rapport à différentes injonctions, pourquoi pas sur le plan social. Et finalement, eh bien, on se fragilise aussi tout doucement. Et c'est là, directement à la mi-mai, il n'y aura pas de transition, j'insiste bien là-dessus, directement de la mi-mai au début du mois d'octobre, vous aurez la dissonance de Saturne en bélier, donc le premier passage de 2026. Donc c'est ça dont il sera question. Tout de suite après l'opposition de Jupiter, dissonance de Saturne. Et Saturne va pointer vos fragilités, va pointer vos moments d'égarement, va pointer vos moments où vous aviez cru que bah, les autres pourraient vous aider. Que nenni. Donc il y a un petit peu cette impression-là où vous devrez être un petit peu plus seul, un peu plus en mode solitaire par rapport à vos difficultés, parce que ce seront vos propres affaires. Les autres seront partis, ils auront eu leur satisfaction, ils auront eu leur moment sympathique, un moment assez plaisant, et vous, vous devrez mener votre barque là, eh bien, tout seul, comme un grand, comme une grande. Saturne vous demandera justement un peu plus de maturité, un peu plus de responsabilité. Ok, alors, il y a un petit peu cette notion-là aussi de droiture par rapport au fait que, voilà, d'honnêteté, dans le sens que vous avez œuvré pour l'autre, pour les autres, pour le groupe. Là maintenant, ça sera pour vous, ça sera pour vos propres, pourquoi pas par rapport à votre vitalité au niveau de votre corps. Donc il y a un petit peu le fait que vous devrez vous dissocier du groupe, vous devrez vraiment penser à votre structure, pourquoi pas votre maison. Donc c'est ça dont il sera question aussi, de revoir les bases sur le plan au niveau de l'intime, au niveau de l'affectif, au niveau oui, de comment vous dire ça, au niveau des racines. Et donc les racines vous seront propres, ce seront les vôtres et pas celles des autres. Donc Saturne va vous obliger à ne surtout pas faire comme tout le monde,
à prendre le temps, à prendre un temps de repos, à vous replier un petit peu, mais ce sera certainement un repli stratégique. Donc une période aussi, hein, jusqu'au début du mois d'octobre, où vous devrez faire attention, vous devrez eh bien, vous reposer tout simplement, pourquoi pas, par rapport à un début d'année un peu plus en ébullition. Vous avez oui, comme troisième période intéressante aussi, comme troisième influence, aussi en bélier, donc en dissonance, vous aurez l'astéroïde Vesta qui va rester assez longtemps dans votre thème, hein, dans votre ciel, donc en dissonance, pour l'automne entier 2026. Donc Vesta va prendre un petit peu le relais de Saturne, mais dans le sens où vous devrez réfléchir. Qu'est-ce qui est important pour vous? Encore une fois, avec Vesta, vous devrez revoir les racines, revoir les bases. Pourquoi pas pour rebondir, peut-être dans le sens où vous aurez de nouveaux appuis, de nouvelles enfin pas récompenses, mais de nouvelles compétences, de nouveaux acquis, voilà. Et donc il y a un petit peu cette notion-là de prendre le temps de la réflexion, prendre le temps d'évaluer, de faire le point, de faire le bilan sur ce qui peut être intéressant, sur ce qui pourrait vous être source de redémarrage pour 2027. Donc vraiment un moment où vous devrez peut-être faire le point sur le plan relationnel par rapport à votre lieu de vie. Est-ce que ça me convient vraiment? Point d'interrogation. Donc avec Vesta, là, vous allez vous poser des questions, c'est sûr, mais des questions fondamentales sur lesquelles vous n'aurez pas forcément de réponse tout de suite, et ce sera tout le chemin, tout le cheminement à effectuer pour la fin de l'année. Vous aurez 3 périodes importantes pour cette année 2026. Donc, en plus de la mi-mai, hein, ça qu'il faut comprendre, vous aurez déjà le mois de mars, donc qui vous sera proposé, avec Jupiter qui reprendra donc le mouvement direct du zodiaque en Cancer, en face de vous, mais vous aurez aussi le soutien de Mercure en Poisson. Donc une période pas trop désagréable dans le sens où vous allez réaliser que peut-être par rapport à certaines promesses, par rapport à certaines promesses, certaines choses qui vous auraient été proposées, certaines récompenses qui vous auraient été avancées, vous attendez toujours, ça vient pas, mais bon, vous donnez toujours vous fournissez toujours les mêmes efforts, il n'y a pas de souci. Vous avez ce côté bon petit soldat. Donc avec Mercure, vous allez quand même avoir un petit moment de réflexion, un petit moment de perspicacité. À quoi bon, hein, un petit peu se lancer à corps perdu, à fond, hein, pourquoi pas au niveau financier, sur un projet qui finalement prend des allures un petit peu contestables. Donc elle le fait vraiment avec Mercure d'avoir un peu plus d'esprit critique par rapport à vos différents projets, par rapport à vos différentes actions, à vos différents engagements. C'est un petit peu pourquoi pas sur le plan relationnel. Mercure vous permettra de poser les bonnes questions, de faire mouche et de mettre mal à l'aise les personnes un petit peu trop dans l'emphase, un petit peu trop dans la promesse, hein, dans ce sens-là, un petit peu trop finalement dans le côté un peu, permissif, hein, pourquoi pas laxiste, pourquoi pas. Donc vous allez remettre les points sur les i pour ce mois de mars. La deuxième période correspondra à la deuxième quinzaine du mois de juillet. Vous aurez les dissonances de Saturne et de Pallas, un autre astéroïde donc en bélier, donc les deux seront aussi en bélier. Vous aurez l'opposition de Mercure en Cancer qui va reculer et avancer en face de votre signe. Donc une période où vous aurez des moments, ça sera un peu critique, c'est sûr, Mercure là sera un peu plus piquant, dans le sens où vous aurez peut-être des retards, peut-être des moments aussi où on pourra vous lâcher, hein, par rapport au fait que vous aviez cru, que vous aviez toujours vous avez toujours une main tendue pour, pourquoi pas, vous aider en cas de pépin, pourquoi pas sur le plan professionnel, pourquoi pas aussi sur le plan familial, non. Pourquoi pas aussi, c'est pas forcément de la malhonnêteté, c'est peut-être que les personnes autour de vous sur lesquelles vous comptez ne seront pas disponibles tout simplement. Pourquoi pas, elles seront parties en vacances. Donc, mais avec Mercure en opposition, eh bien, vous devrez vous débrouiller tout seul par rapport à différentes contraintes, par rapport à différents dossiers qui vont avancer, qui vont s'accumuler. Donc, il y aura peut-être des situations d'urgence. En plus, avec la dissonance de Pallas, on n'est pas à l'aise, on n'est pas très habile, et vous devrez finalement vous débrouiller. Donc il y a un petit peu cette notion-là, de pouvoir de vous bagarrer, c'est sûr, mais en tout cas de fonctionner autrement. Donc peut-être aussi le fait d'être un peu plus opérationnel, un peu plus productif, ok, mais voilà, vous devrez. Il y a un petit peu la notion aussi de réalisme, hein, par rapport au fait qu'il y aura des retards accumulés ou alors des différentes situations, différents dossiers qui devront être vraiment bouclés. Là, ça sera quelque chose de factuel, vous ne pourrez pas reporter les échéances. La troisième période correspondra donc à la mi-octobre, donc c'est un petit peu avant, du 10 au 20 pour être plus précis. Vous aurez donc la dissonance de Vesta en bélier, vous aurez l'opposition de Cérès en Cancer, mais vous aurez le soutien de Mercure en Scorpion, heureusement. Donc une période, encore une fois, pas vraiment agréable, c'est sûr,
avec des complications, d'accord, mais Mercure vous aidera en Scorpion. Encore une fois, vous aurez un petit peu, voilà, vous serez, c'est pas forcément l'esprit critique, mais vous aurez une capacité à mieux gérer, je dirais, les situations un peu complexes. Donc, il y a vraiment le fait de bien vous organiser pour cette période-là, hein, donc plutôt en gros pour l'automne, hein. Et donc, avec l'opposition de Cérès, c'est sûr, ce sera un moment où vous devrez vous remettre à flot plutôt que d'exceller, hein, pourquoi pas au niveau professionnel, au niveau administratif. Au contraire, pourquoi pas aussi le fait d'être pas forcément aidé, mais le fait d'avoir des renseignements importants de la part d'experts, d'aller frapper aux bonnes portes. Avec Mercure, justement, vous aurez de la ressource, c'est ça qu'il faut comprendre, vous aurez de la suite dans les idées afin de ne pas non plus trop vous laisser impressionner. Pourquoi pas, hein, ça peut être dans une sphère sociale, dans une sphère professionnelle. Vous êtes en difficulté, d'accord, mais enfin bon, vous avez votre dignité, je vais dire ça comme ça, vous avez aussi vos compétences et vous saurez aussi assumer vos responsabilités, j'insiste bien là-dessus, et vous saurez aussi, hein, par rapport à Vesta, hein, par rapport au fait que vous allez mieux définir vos compétences, mieux définir vos qualités, eh bien vous saurez aussi gagner quelques points. Né du 10 janvier au 13 janvier. Une année 2026 marquée par deux oppositions assez importantes en Cancer. Il s'agira principalement de l'opposition de Jupiter jusqu'au début du mois de juin, donc quasiment un semestre. Et par la suite, hein, donc plutôt dans le second semestre, pour l'automne 2026, vous aurez l'opposition de Cérès, l'astéroïde Cérès aussi en Cancer. Donc, vraiment focus sur le relationnel, focus sur les partenariats, sur vraiment le fait de prendre compte de ce qui se passe autour de vous. Donc c'est vraiment ça ce qui sera important pour 2026. Alors par rapport à Jupiter, donc oui, pour le premier semestre, pour être plus précis, effectivement, des moments où la réussite des autres est très importante, ok, mais ce n'est pas forcément la vôtre. Donc vraiment, Jupiter mélange un petit peu les genres parce qu'on a l'impression que ce qui est autour de vous vous semble proche. Donc c'est vrai, ça peut être un moment de contentement, un moment où vous allez apporter peut-être des félicitations, même apporter de l'eau au moulin, pourquoi pas sur un plan plus professionnel, par rapport à un projet collectif, vis-à-vis aussi du partenaire amoureux, vis-à-vis de différents partenaires associés, pourquoi pas encore une fois sur une sphère sociale ou sur une sphère professionnelle. Donc l'avis de l'autre va compter, c'est ça dont il sera question, parce que l'autre sera en mouvement, pourquoi pas aussi mouvement comment dire ça, en évolution, en ascension, encore une fois, sur un plan matériel peut-être, évolution aussi, pourquoi pas sur un plan intellectuel. Et vous, bah oui, vous suivez le mouvement, mais attention ne pas être trop la personne qui va suivre de manière un petit peu, comment dire ça, de manière un petit peu trop exagérée, alors qu'en fait, on vous demande un petit peu plus de discernement, un petit peu plus aussi comment dire ça, de retenue aussi, oui, de recul, afin aussi de penser à vos propres intérêts, afin aussi de pouvoir évoluer en toute indépendance. Et il en sera question plus hein, pour l'automne 2026 avec cette opposition de Cérès, comment je pourrais faire sans. Donc il y a vraiment cette notion-là donc d'échange, ok, je partage, je distribue, hein, voilà, il y a vraiment cette notion-là, c'est très intéressant, mais est-ce que je peux me débrouiller sans le partage, sans l'apport, sans les aides extérieures? Donc c'est ça dont il sera question. Occupez-vous aussi un petit peu de ce que vous pourriez faire si vous étiez isolé, tout seul, parce que c'est ça un petit peu l'idée. Hein, peut-être le fait que vous allez peut-être être trop dans le fait d'attendre différents recours, différents secours. Donc c'est ça dont il sera question, c'est de pouvoir mener votre barque de manière seule, tranquille, indépendante d'esprit, pas par rapport à ce qui peut être plus intéressant, mais tout ce qui peut être aussi insufflé par les autres. Donc il y a vraiment cette notion-là aussi, pour l'ensemble de l'année 2026, de ne surtout pas être finalement influencé par les progrès des uns et des autres, hein, pourquoi pas, même si c'est dans une sphère très sympathique, très chaleureuse, très lumineuse, d'accord, mais vous avez aussi de votre côté eh bien, votre propre cheminement à faire, d'une manière un petit peu hermétique, sans forcément se sentir en comparaison, en challenge d'une certaine manière, avec un entourage, pourquoi pas un challenge, hein, qui pourrait être un peu plus mis en valeur au niveau d'une rivalité. Hein, c'est ça dont il sera question aussi. C'est aussi par rapport à l'opposition de Jupiter. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à différentes personnes qui ne penseront pas comme vous, qui ne fonctionneront pas comme vous. Et donc, attention à ce niveau-là, parce que risque de confrontation et puis risque aussi de se sentir un petit peu dépassé. Donc, c'est ça dont il faudra réfléchir. Est-ce que ça vaut le coup aussi de s'engager, de se lancer dans des recours, pourquoi pas juridiques, alors que finalement, ce serait bien aussi de rester fair play.
Vous avez aussi comme troisième élément, comment dire, un élément qui ne sera pas des moindres, vous aurez donc le cycle encore de Chiron en dissonance en Bélier, donc ça ne sera pas jusque, ça sera pour l'hiver 2026, jusqu'à la fin du mois de mars pour être plus précis. Donc une prolongation, je dirais oui, une prolongation au niveau du cycle de 2025 avec cette dissonance de Chiron qui va pointer justement encore, eh bien, peut-être vos difficultés à vous adapter à une certaine actualité. Pourquoi pas? Ça peut être aussi dans le sens où ça peut changer, ça peut s'organiser différemment sur le plan familial, sur une sphère un peu plus privée. Donc, vraiment, Chiron vous oblige à dépasser certaines souffrances, à dépasser certaines, certaines rancœurs. Donc, à un moment aussi, on pourrait un petit peu pardonner aux uns et aux autres. Ça peut être ça aussi l'idée. Ça peut être aussi le fait que vous allez vous oser aussi vous frotter à certaines nouveautés. Encore une fois, ça peut être aussi la notion aussi de se faire violence par rapport à différentes dispositions, différents changements. Alors c'est un peu vague, d'accord, mais c'est un petit peu dans l'idée que l'actualité est différente. On avance, ça bouge, les contextes changent. On est encore dans une sphère privée. Ça peut être un déménagement, tout simplement. Ça peut être un moment aussi où le quartier autour de vous, votre environnement évolue, parce que vous aurez aussi à ce moment-là l'opposition de Jupiter. Donc ça peut être un moment vraiment où il va falloir aussi aller au-delà du court terme. C'est un petit peu ça dont il sera question. C'est ne surtout pas vous cantonner à certaines annonces qui pourraient être, entre guillemets, défavorables, alors qu'en fait, Chiron vous demande de vous dépasser, de vous surpasser, et puis de ne pas avoir peur de la suite. Donc c'est ça dont il est question, de vraiment y croire. Et puis avec la fin du cycle, et bien justement, vous aurez un peu plus de résistance sur du long terme, un peu plus de bagage aussi, pourquoi pas, sur un plan professionnel. Vous avez aussi, donc oui, pour cette année 2026, vous avez 3 périodes importantes. Vous avez pour commencer la deuxième quinzaine du mois de février, avec l'opposition de Jupiter en Cancer, avec les dissonances de Chiron et de Cérès, deux astéroïdes situés en Bélier. Vous aurez par contre le soutien de Mercure en Poisson qui va avancer et reculer dans votre ciel. Donc une belle période pour vraiment, eh bien encore une fois, être au clair par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce qui est décidé, encore une fois, autour de vous et envers vous, dans le sens où si vous n'aurez peut-être pas forcément le dernier mot, vous n'aurez peut-être pas forcément oui, la mainmise, la maîtrise, le contrôle sur différentes situations. Ok, mais avec Mercure, vous pourrez vous arranger. Il y a vraiment cette notion-là aussi de jongler, de passer entre les gouttes. Donc une période vraiment sympathique où vous pourrez vraiment être au clair sur ce que vous voulez faire, au clair sur vos capacités, au clair sur les relations, les soutiens. Donc, c'est ça dont il sera question. Donc, un moment où vous pourrez aussi émettre une contre-proposition, ça peut être ça l'idée, pourquoi pas sur le plan financier, sur le plan administratif, sur un plan professionnel. Vous aurez aussi une envie importante avec Mercure, une envie intéressante, une idée, et vous pourrez le proposer. Donc, avec la dissonance de Cérès, oui, en bélier, c'est sûr, cela peut correspondre à une période où on doit se faire un peu petit, c'est un petit peu dans ce sens-là, d'accord, mais avec le tact proposé par Mercure, avec le côté doux, le côté, je dirais, rond, dans ce sens où vous allez juste émettre un souhait, votre idée peut être retenue. C'est un petit peu ça dont il sera question. C'est aussi, pourquoi pas sur un plan, pourquoi pas par rapport à vos activités, sur le plan financier, le fait bien, de découler les tâches à exécuter, mais aussi de pouvoir glisser ça et là, quelques moments de distraction ou quelques petits moments sympathiques, quelques petites dépenses salutaires, pourquoi pas. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, on laisse passer la vague, voilà, ok, je fais ce qu'il faut faire, mais moi de mon côté, j'ai aussi quelques réclamations à faire et cela sera entendu. Le deuxième temps correspondra au mois de juillet. Vous aurez par contre la dissonance de... Oui, je dis par contre parce que vous aurez Mercure, pour être plus clair, qui passera en opposition cette fois-ci en Cancer. Il va reculer et avancer. Vous aurez aussi la dissonance de Pallas en Bélier. Donc un mois plutôt, oui, c'est le mois de juillet, où vous devrez être beaucoup plus au clair, précis par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous allez entreprendre. Le cycle de Jupiter sera parti, donc cela peut être un moment où vous allez constater, peut-être des moments où on n'est pas, peut-être, allez, je vais dire, vos fragilités, c'est un peu ça l'idée. Donc ça peut être un moment où la communication est peut-être plus complexe, parce que peut-être moins bien renseigné, parce que peut-être aussi moins bien renseigné, oui, moins, comment dire ça, moins dans la compréhension, où l'autre ne vous comprend pas aussi. Donc ça peut être aussi le fait que, voilà, on est un petit peu dans la notion de constat, on est dans la notion aussi de bilan,
Alors qu'on est dans un moment avec l'opposition de Mercure, il faudrait se bouger, il faudrait justement passer à l'action, il faudrait aussi, comment dire ça, ne pas rester sur le stade des paroles, on voudrait des actes. Et donc cette opposition de Mercure, en fait, est assez exigeante, parce qu'on vous demande finalement d'appliquer tout ce que vous auriez eu en tête, et là, ça peut être là au moment où vous allez constater un certain surplace, parce qu'on attendait des autres, parce qu'on faisait confiance à peut-être une évolution, une position haut placée d'un partenaire ou haut placé d'un proche. Et donc là, bah non, vous devrez faire les choses par vous-même. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on va vous laisser tomber de manière consciente. Ça ne veut pas dire du tout qu'on va vous laisser, voilà, qu'on va vous écarter. Non, ça peut être par rapport à cette opposition de Mercure, un manque de chance parce que les autres ne seront pas disponibles, parce que les autres ne pourront pas vous aider. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas du tout dans le sens qu'on va vous laisser tomber, c'est plutôt dans le sens que vous devrez vous débrouiller tout seul, faire sans dans ce sens-là, faire sans appui, peut-être vous lancer, hein, pourquoi pas, totalement, voilà, on se met à nu dans le sens, pourquoi pas professionnel, dans le sens où, eh bien, vous avez un compte rendu à effectuer, prendre la parole, eh bien oui, vous n'aurez pas trop de moyens, pas trop de billes en votre possession, mais allez-y. Avec Mercure en opposition aussi, il faut comprendre que vous devrez toujours jouer la carte du naturel plutôt que d'être trop dans la préparation. Le troisième temps correspondra à la fin octobre, début novembre. Vous aurez l'opposition de Cérès en Cancer, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais vous aurez la dissonance de Vénus en Balance, Vénus qui va reculer dans ce signe-là. Heureusement, vous avez quand même vous aurez le soutien de Mercure en Scorpion. Donc Mercure passera à nouveau en signe ami. Donc une période, c'est sûr, où on pourrait justement, eh bien là par contre, ne pas être dans le soutien, dans des périodes où justement, parce qu'on a trop laissé de place au projet des autres. Donc ça peut être un moment aussi, on pourrait, comment vous dire ça, on pourrait vous laisser un petit peu, pas de côté, mais dans le sens où on n'a pas forcément besoin de vous, on ne fera pas forcément appel à vos services. Donc un moment où, eh bien, vous devrez justement, eh bien, mener votre barque comme bon vous semblera. C'est ça qui sera question. C'est de surtout pas finalement vous vexer. Voilà, ça peut être un moment où par rapport à un contrat, voilà, tout cela arrive à échéance. Et donc à vous de faire en fonction de votre propre fonctionnement, de vos propres méthodes. Et donc Mercure va vous apporter en fait un peu de nouveauté là-dedans, dans le sens où, eh bien, si vous arrivez à un terme d'un contrat, par rapport à une personne, par rapport à un projet particulier, c'est terminé. Et bien avec Mercure, on repart en selle, on se laisse pas abattre et on va vers la nouveauté, on refrappe aux portes. Donc il y a vraiment cette notion-là aussi, pourquoi pas, hein, si à ce moment-là vous seriez, pourquoi pas, en demande d'emploi, eh bien ce serait justement le moment, on pose des candidatures, on se laisse pas abattre et on y croit. Donc une fin d'année, d'une certaine manière, où vous serez beaucoup plus objectif, beaucoup plus au clair sur vos capacités, sur vos positions, sur les moyens de vous mobiliser, les moyens de vous organiser et de ne surtout pas trop attendre une aide salvatrice, une aide providentielle. Non, tous les jours, chaque jour qui va arriver devant vous sera une occasion de penser par vous-même et d'agir en fonction de ce qui vous anime vraiment. Né du 14 janvier au 17 janvier. Pour cette année 2026, vous avez encore le cycle d'Uranus en harmonie en taureau qui va vous concerner jusqu'à la moitié du mois d'avril. Donc encore une belle période avec ces moments des rebondissements, avec des moments sympathiques où vous aurez cette impression-là de liberté, cette impression-là de carte blanche totale par rapport à tout ce que vous avez envie d'entreprendre. J'insiste bien sur le terme d'envie, par rapport à cette position d'Uranus précisément. Vous avez plutôt des situations où votre créativité ou votre spontanéité seront reconnues. Donc c'est ça dont il sera question, c'est le fait de ne pas trop non plus préparer à l'avance, ça va s'arranger, ça va vraiment, alors ça va s'arranger, attention, ce n'est qu'un horoscope, ça ne veut pas forcément dire que tout va s'arranger. Il y a un petit peu cette impression-là de concordance, comment dire ça, j'allais dire presque ça, oui, de synchronicité, de quelque chose qui se met en place de manière sympathique, de manière décontractée, de manière spontanée, de manière naturelle. Donc ça peut être aussi un moment où on a envie aussi d'exprimer sa vraie nature, tranquillement, envie de se décontracter, envie de prendre un petit peu de confort. Aussi, ça peut être ça l'idée. On prend un petit peu on prend le large, pourquoi pas. Ça peut être ça aussi dans le sens par rapport à des activités professionnelles, par rapport à différentes activités de loisirs. On s'amuse. Donc Uranus aura ce côté un peu plus ludique, ce côté un peu plus désinvolte. Et vous pouvez vraiment vous permettre
une liberté aussi dans vos actions, plutôt que dans le, pas tellement dans le mental, mais plutôt par rapport à ce que vous allez entreprendre, par rapport à tout ce que vous allez organiser. Donc une très belle période aussi sur le plan financier, un petit coup de poker, c'est quelque chose qui fait que vous allez vous placer au bon endroit, au bon moment, par rapport à un investissement, par rapport à une démarche particulière, et on repart, et on rebondit. Avec Uranus, il y aura de l'accélération aussi au quotidien, donc ça peut être aussi sur une sphère oui, sociale, mais surtout une sphère sentimentale, sur le plan amoureux, une très belle période pour justement, surtout si vous êtes célibataire, pour justement eh bien, vous sentir à l'aise, vraiment dans l'idée aussi que voilà, vous avez devant vous des moments sympathiques, des moments où finalement rien ne sera dans la gravité, rien ne sera finalement dans le comment dire ça, écrit dans les reins. Voilà, il y a un petit peu cette notion-là aussi de ne pas non plus sentir de la gravité, sentir du sérieux. Encore une fois, un petit côté désinvolte, un petit moment où justement vous pourrez aller à ce qui vous anime, à ce qui vous passionne. Donc ça peut être sur le plan des loisirs ou sur le plan sentimental. Vous avez comme deuxième cycle un peu plus embêtant, entre guillemets, vous avez la dissonance encore de l'astéroïde de Chiron en bélier. Donc ce cycle va, comment dire, ça vous concerner jusqu'au début du mois de juin et Chiron reviendra pour le début du mois d'octobre. Donc on est plutôt sur le cœur de ce cycle-là pour 2026 et pour 2027, on sera plutôt vers la fin. Donc j'insiste bien là-dessus pour que vous puissiez voir dans la globalité sur le long terme. Donc Chiron vous a concerné l'année dernière. Donc pas forcément de nouveauté, je dirais, par rapport à 2026, dans le sens où eh bien, vous avez peut-être cette impression eh bien, de changement par rapport à Uranus, qui vous permet de vous lancer dans du neuf. Donc, comment dire ça, Chiron suit un petit peu ce mouvement-là, mais du neuf, mais par rapport à quelque chose que vous ignorez. Donc, il y a un petit peu le fait que plus vous allez avancer dans 2026, plus vous aurez cette impression-là de recommencer à zéro, d'être débutant, voire maladroit dans certaines situations. Pourquoi pas sur une sphère un peu plus privée, sur une sphère un peu plus, oui, un peu plus familiale, par rapport aussi à oui, à tout ce qui peut être vos projets, tout ce qui vous tient le plus à cœur. Donc c'est ça dont il sera question. On a l'impression qu'on ne sait plus rien. Peut-être l'impression d'un seul coup, c'est page blanche, amnésie totale, paf, qu'est-ce que je dois faire? Donc Chiron va vous obliger à ne pas trop non plus aller en ligne droite sur tout ce que vous aviez préparé peut-être, tout ce que vous aviez engrangé par rapport à vos différentes expériences, pourquoi pas professionnelles, par rapport à vos expériences de vie. Ah, j'ai une vue bien précise, bien quadrillée par rapport à ce que j'ai étudié, par rapport à ce qu'on m'a appris. Ça peut être lié à l'éducation aussi. Donc il y a vraiment cette notion-là de point de vue subjectif en réalité, mais d'un point de vue assez carré, un peu trop borné aussi, et qui vous oblige à voir plus large. Il va vous obliger tout au long de 2026 à ne pas trop rester sur une opinion particulière par rapport à un angle trop restreint. Donc vraiment l'idée d'apprendre un peu plus, d'en connaître, donc vraiment une période, une année 2026 très riche en enseignement. Donc ça peut être lié sur un plan spirituel, ça peut être totalement ça peut être sur un plan, comment dire ça, un plan philosophique, oui, un plan aussi faible sur le plan familial, par rapport à certaines personnes que vous allez méconnaître, dans le sens que vous connaissez, mais peut-être mal. Donc c'est ça dont il sera question, c'est d'apprendre à repartir sur des bases solides, peut-être avec un membre de votre famille, peut-être avec le partenaire amoureux, on repart sur quelque chose de beaucoup plus léger. Donc ça ne va pas non plus se faire comme ça du jour au lendemain, mais un petit peu cette notion-là, encore une fois, d'ouvrir les œillères et d'accepter la nouveauté. C'est ça dont il sera question pour cette année 2026. Vous aurez 4 périodes importantes, donc 4 moments forts, donc c'est assez dense, je tiens à le préciser pour vous. Donc vous avez le tout début d'année, pour être plus clair, ce sera au moment de votre anniversaire, vers la mi-janvier. Donc vous aurez en harmonie Uranus en taureau, vous aurez la dissonance de Chiron en bélier, vous aurez encore le soutien de Saturne en poisson, et vous aurez l'opposition de Jupiter qui va reculer à ce moment-là vers le deuxième décan du cancer, donc en opposition. Donc finalement, il faut comprendre que vous serez encore dans les influences de 2025, de la fin d'année 2025, donc ça va se suivre tout simplement ça va déborder sur le début de l'année 2026, donc encore des moments où vous aurez des avancées, des réussites professionnelles, c'est vrai, mais avec l'opposition de Jupiter, attention à ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, donc c'est ça dont il sera question, c'est de surtout pas finalement, comment dire ça, faire des effets d'annonce. Vraiment, Saturne vous demande d'aller jusqu'au bout de la démarche, d'aller jusqu'au bout de vos envies, d'aller jusqu'au bout de ce qui aura été initié.
Donc c'est un petit peu ça l'idée, ça peut être sur un plan administratif, ça peut être sur un plan même au niveau social, au niveau amical. Restez sur vos bases, restez sur, ne changez pas d'avis tout simplement, restez sur ce que vous avez entrepris et dans les notions aussi de continuité, de régularité et de surtout pas fêter les choses avant qu'elles n'arrivent réellement. Donc c'est ça dont il sera question, c'est de vraiment aussi profiter simplement, dignement aussi de certaines situations. Pourquoi pas comment dire ça, un nouveau poste sur le plan professionnel, vous avez de nouvelles responsabilités, vous montez dans la hiérarchie, très bien, mais sans effet d'annonce, sans forcément le crier sur tous les toits. C'est ça dont il sera question par rapport à l'opposition de Jupiter. Est-ce que vous serez vraiment totalement bien accueilli? Pour l'interrogation. Hein, par rapport à une nouvelle équipe de travail, par rapport au groupe social, par rapport à l'environnement autour de vous, attention à ce niveau-là. Vous avez en deuxième période la deuxième quinzaine du mois de juin, ça sera beaucoup plus tard dans l'année, avec l'opposition de Jupiter en Cancer, Jupiter qui reviendra vous voir dans le mouvement direct en opposition, mais il ne sera pas seul, il y aura aussi Mercure. Donc vous aurez le duo Mercure-Jupiter en opposition pour cette deuxième quinzaine du mois de juin, en gros pour le début de l'été. Donc un moment où justement là vous devrez être un peu plus vigilant sur les véritables acquis, les véritables appuis, et aussi, pourquoi pas, sur un plan relationnel. Des moments aussi, pourquoi pas, sur le plan sentimental ou sur un plan un peu plus, oui, relationnel, par rapport à une clientèle, par rapport à une administration, par rapport à une hiérarchie. On n'a cru que, encore une fois, par rapport à ce que vous aviez en tête de manière un peu bornée, ça répondait, hein, avec Jupiter et la validation, on va acquiescer, hein, toujours cette impression-là que tout va dans le bon sens. Le bon sens entre guillemets. Et donc, avec cette opposition de Mercure, malentendu, divergence qui pourrait être mise en valeur, mise en relief, et là, vous devrez trouver un accord. Un accord qui ne sera pas forcément à votre avantage, mais peut-être il y aura la notion aussi de concret, la notion aussi de pouvoir passer à autre chose. Ok, on signe, on prend acte, mais un petit peu la notion aussi de mettre au propre, d'écrire, de valider, d'estampiller. Hein. Pourquoi pas, si vous êtes étudiant, ce sera justement cette période-là où ça devra être acquis réellement et pas non plus sur de la théorie. Hein. Vous savez comment vous le prouvez. Donc il y a un petit peu cette notion-là de repartir sur des choses essentielles, basiques, mais au moins d'être sûr et certain que cela sera validé et que d'une certaine manière, vous pourrez être soulagé pour vous lancer sur l'été 2026. La troisième période correspondra à la première quinzaine du mois de septembre. Vous aurez les dissonances de Pallas et de Vesta, les deux réunis en bélier. Donc oui, vous aurez un autre astéroïde cette fois-ci chez vous. Il s'agira de Junon qui reviendra dans votre ciel, mais vous aurez la dissonance de Vénus en balance. Donc, voilà, pas mal de conflits, entre guillemets, de tensions au niveau astrologique, au niveau mondial, au niveau global, pardon, oui, mondial, pourquoi pas, mais au niveau global. Et pour être plus clair, vous avez donc Junon qui va se situer au milieu de tout cela. Donc par rapport à vous, par rapport à votre point de vue, ce sera Junon qui va être malmené de part et d'autre entre Vénus d'un côté et les astéroïdes en bélier de l'autre. Donc Junon symbolise la fidélité, symbolise la continuité, l'engagement. On place sa confiance envers quelqu'un, on place sa confiance envers peut-être une institution, un organisme. Et là, avec la dissonance de Vénus, bah, ça ne plaît plus. Donc, il y a un petit peu cette notion-là, eh bien, de ne pas non plus être à l'aise par rapport à ce qui pouvait être, comment dire ça, des appuis, des appuis de longue date. Donc, c'est ça dont il sera question. C'est peut-être aussi par rapport aux dissonances des astéroïdes en bélier, de ne pas trop non plus être dans la notion aussi de renouvellement, puis on fait pas trop attention, puis on est un petit peu, voilà, on n'est pas très vigilant d'une certaine manière. Et donc, vraiment, un astéroïde qui vous demande, un Junon, qui vous demande d'être sûr et certain de vos engagements, de ce sur quoi vous allez vous lancer, vous prononcer, pourquoi pas sur le plan sentimental, sur le plan même professionnel. Qu'est-ce qu'il en est réellement, même des contrats? Donc, est-ce que vraiment vous êtes à l'aise? À l'aise sur même par rapport à votre environnement, à l'aise par rapport à certains milieux, à certaines ambiances. Donc, vraiment, l'obligation d'une certaine manière de revoir votre copie et de ne pas rester sur quelque chose de trop routinier, tout simplement. Avec la dissonance de Vénus, eh bien, vous pourriez vous sentir dans l'ennui, quelque chose de trop rébarbatif. À quoi c'est dû? Posez-vous la question au lieu finalement eh bien, de rester, au lieu de vous culpabiliser tout simplement. Ça peut être l'occasion de revoir les différentes relations, les différents moments où vous êtes à l'aise, en accord, il y en aura, mais d'autres moments où vous ne serez pas forcément dans la fusion ou dans la sympathie. Hein, qui sait, ça peut être ça l'idée, et peut-être qu'il y aura des personnes autour de vous un petit peu qui deviendront peut-être antipathiques. Vous avez comme quatrième période le mois de novembre,
avec donc la dissonance de Chiron en Bélier, l'opposition de l'astéroïde Cérès en Cancer, et toujours la dissonance de Vénus en Balance qui va reculer et avancer dans ce signe. Donc toujours l'opposition de Chiron et de Vénus en opposition, et là en face de vous, le point central, ça va être Cérès. Donc un moment où justement, mois de novembre, ça peut être un temps où vous devrez aussi faire attention à ce qui est entrepris, à ce qui est envisagé pour vous, comment dire ça, pas forcément des choses qui seront en fonction de ce que vous souhaiterez. Donc on va parfois peut-être agir contre votre gré. C'est un petit peu ça l'idée. On ne va pas forcément demander votre avis. Donc il y aura vraiment cette capacité enfin, on vous demandera à ne pas rester trop, comment dire ça, à ne pas trop rester permissif, à ne pas trop rester à faire du surplace avec Chiron en dissonance. Il y aura de la nouveauté, il y aura du changement, peut-être un nouveau rôle, peut-être par rapport à certaines prises de responsabilité, vous devrez peut-être faire preuve d'un peu plus d'autorité. Donc il sera peut-être question d'une certaine manière d'être un petit peu moins dans les arrangements et un peu plus je dirais, dans l'observation, dans le côté un peu fin de ce sur quoi vous voulez vous engager, vous prononcer et de rien lâcher, et aussi d'une certaine manière de vous affirmer gentiment mais sûrement avec une envie en tête, une envie optimiste de réussir, et puis aussi de surpasser les différentes brouilles, hein, pourquoi pas, mais en tout cas de vraiment être sûr et certain que vous irez aux endroits qui vous conviendront réellement. Né du 18 janvier au 20 janvier. Une année 2026 encore importante, bien que les années précédentes l'étaient aussi, mais pour cette année, un moment de soulagement, un moment où vous allez vous lancer sur des projets d'avenir. Donc il y a vraiment cette notion-là aussi de vous tourner vers le futur, de vous tourner vers votre devenir. Donc des moments aussi d'accélération, pourquoi pas, par rapport à ce que vous allez entreprendre, par rapport à ce que vous allez imaginer. Donc vous avez encore, hein, donc il n'y a pas forcément de nouveauté, mais vous avez encore des cycles intéressants en ce qui vous concerne. Le premier, donc, il s'agit donc pour commencer donc de Neptune. Alors Neptune début Bélier, puisque vous êtes à cheval entre deux signes. Donc bien qu'au début du Bélier, Neptune vous concerne de manière sympathique jusqu'à la fin du mois d'avril, et il reviendra pour l'automne 2026 pour son dernier passage, tout de même. Donc un cycle encore, comment dire ça, oui, encore teinté de sensibilité, encore teinté de nuances, de compréhension par rapport à ce qui se passe autour de vous. Peut-être, oui, le fait de repérer certaines subtilités, certains détails, certaines nuances. Pourquoi pas au niveau relationnel, par rapport à votre voisinage, par rapport à ce qui se passe autour de vous, pourquoi pas sur un plan professionnel. Donc il y aura vraiment cette notion-là aussi de douceur, de nuance, de précision, comment dire ça, de flair. Voilà, je vais dire ça comme ça, de flair, de pouvoir vraiment aller aux endroits qui vous conviendront vraiment. Donc c'est un petit côté nomade, hein, pourquoi pas. Mais le fait vraiment d'aller là où ça vous intéresse et d'aller là où ça va vous faire vibrer. Avec Neptune, vous aurez une certaine sensibilité artistique. Votre corde sensible va vibrer pour une cause aussi, pourquoi pas au niveau social, au niveau sociétal, au niveau écologique. Donc c'est ça dont il sera question. C'est de vraiment vous ouvrir vos œillères, ouvrir les chakras, pourquoi pas, c'est un peu dans le sens de l'expression, par rapport au fait qu'il y aura peut-être différents plans, différentes situations, pourquoi pas différents niveaux intéressant. Donc ça peut être niveau, pourquoi pas par rapport à un apprentissage. Donc il y aura vraiment cette notion-là aussi de voir en grand. Et Neptune vous incite à ne pas trop rester sur quelque chose de mitigé par rapport à vos projets, par rapport à vos intentions, pourquoi pas sur le plan sentimental aussi. Donc Neptune, c'est vraiment ouvrir votre cœur, y aller, oser, hein, et il en sera question de prendre des risques, puisque vous aurez encore en harmonie Uranus. Fin Taureau, début Gémeaux, Uranus va vous concerner de la même manière. Donc le cycle est loin d'être terminé. Il sera effectif jusqu'à la moitié du mois de juin et il reviendra pour son tout dernier passage à la fin de l'année 2026, à la mi-décembre. Donc Uranus, justement, vous donne de l'élan, vous donne du peps, vous donne une certaine confiance en vous, va vous donner une certaine forme d'originalité. Vous allez pas non plus trouver des solutions classiques. Les réponses en vous seront beaucoup plus originales, beaucoup plus personnelles. Encore une fois, entre Uranus d'un côté, Neptune de l'autre, il se sera teinté de sensibilité, de pouvoir aussi être dans quelque chose de plus harmonieux, esthétique aussi. Donc vraiment Uranus, ça peut être qu'à la technique, hein, aussi. Uranus aura un côté un peu plus froid d'une certaine manière, un côté un peu plus il jouera un peu plus sur la notion de progrès. Pourquoi pas progrès technologique, progrès
par rapport à votre quotidien. Ça peut être une période où justement le progrès pourrait vous aider par rapport à votre vitalité, par rapport à votre organisation quotidienne, par rapport à un loisir. Donc il y aura peut-être le fait de passer, de numériser, de dématérialiser aussi, pourquoi pas. Donc c'est ça dont il sera question. On peut voyager en restant chez soi avec juste un ordinateur. Mais donc c'est ça dont il sera question, c'est d'avoir cette inspiration, cette source intarissable. Ce n'est pas forcément une fin en soi, hein, ça ne veut pas forcément dire que vous allez rester chez vous à ne rien faire, mais c'est peut-être le fait d'avoir un déclencheur, un détonateur, afin de voyager, pourquoi pas, afin de vous bouger, afin d'aller à la rencontre de l'autre, de quelqu'un qui pourrait être totalement étranger. Donc c'est ça dont il sera question. Comme je disais tout à l'heure, vous allez aller vers quelque chose de plus intéressant, vers le futur, vers quelque chose qui va vraiment vous enthousiasmer. Vous aurez un troisième cycle, hein, c'est pas fini, vous aurez la dissonance de Chiron aussi, donc pour pratiquement toute l'année. Le cycle vous a concerné l'année dernière, il sera beaucoup plus important à partir du mois de février. Donc Chiron sera en dissonance en bélier, il va vous concerner de manière un peu plus forte, et Chiron justement, eh bien, ça peut être des moments un peu plus remuants, des moments où justement vous devrez vous lancer, vous devrez vous prononcer, peut-être dans des affirmations un petit peu d'ordre intuitive, peut-être quelque chose où il n'y aura pas forcément l'épreuve, mais ok, mais vous devrez bien vous risquer, encore une fois, vers une voie inconnue, peut-être pourquoi pas sur le plan professionnel. C'est vraiment une très bonne période par rapport à une reconversion, mais ça peut être une très belle période aussi par rapport à un déménagement, par rapport au fait de changer de région. On ne sait pas ce qu'il y aura au bout du compte, mais on y va. Donc vraiment, Chiron vous demande de vous dépasser. Encore une fois, Chiron rejoint un peu le message d'Uranus, hein, dans le sens du dépassement de soi, dans le sens d'aller vers la découverte, d'aller vers un paysage, oui, vraiment différent du vôtre. Vraiment la notion aussi de vous rapprocher de ce qui peut être étranger par rapport à vos propres références, par rapport à votre grille de lecture. Donc ça peut être une très belle période aussi au niveau familial, où ça se reconstitue, où ça repart, où de nouvelles têtes vont arriver, hein, donc c'est un petit peu ça l'idée. Famille recomposée, pourquoi pas. Donc des nouveautés, quelque chose d'incessant, donc un petit peu le fait que le rythme ne sera pas du tout au ralenti. Vous aurez des moments où vous pourrez vous sentir même vivant, des moments où vous allez pouvoir repartir sur des bases beaucoup plus réjouissantes. Vraiment, la notion aussi d'effervescence, c'est ça qu'il faut comprendre par rapport à Chiron, mais avec Chiron, dans le sens où voilà, ça va pas non plus être forcément simple, parce qu'on lâche prise par rapport à certaines connaissances, des connaissances qui seront obsolètes. Vous avez aussi, quatrième cycle, hein, vous avez Saturne qui vous concerne, bien que ça soit à la fin du poisson et qu'il arrivera au début du bélier, Saturne vous concernera de manière sympathique, hein, jusqu'à la moitié du mois de mars. Donc encore un hiver 2026 avec des possibilités de reconstruire, de repartir sur des bases très intéressantes. Pourquoi pas des rencontres fondamentales sur le plan professionnel, sur le plan amical, sur le plan social, par rapport à un voisinage aussi, c'est ça dont il sera question. Pourquoi pas, pour peut-être que d'autres, pourquoi pas, vous allez vous implanter, c'est ça dont il sera question, pas forcément déménager, ça peut être le déménagement, ça s'est fait peut-être précédemment, donc c'est ça dont il sera question, c'est de vraiment, vous poser vos bagages, poser vos valises, et puis aussi prendre le temps aussi de regarder autour de vous. Avec Saturne, il n'y a pas d'empressement, au contraire, prenez le temps de bien considérer, réfléchir, voilà, les différentes options. Mais vraiment, l'idée est là de pouvoir aussi avoir le choix, avoir la part du lion. Et donc, ça dont il sera question, c'est de pouvoir vraiment aller là où ce sera le plus valorisant pour vous. Ça peut être un temps de reconnaissance, hein, si vous êtes étudiant, si vous avez été longtemps dans une de recherche d'emploi. Donc, il y a vraiment la notion d'effort, hein, par rapport à Saturne. Tous ces efforts seront récompensés. Ça, je tiens à le préciser. Vous aurez 3 périodes importantes pour cette année 2026. Donc déjà, la première ne sera pas tout de suite, ce sera la fin mai, alors de la fin mai à la mi-juin, donc quasiment 3 semaines. Vous aurez Uranus qui sera en harmonie avec vous au début des Gémeaux. Vous aurez la dissonance de Chiron en Bélier et vous aurez le passage de Jupiter en opposition au Cancer. Je tiens à le préciser, pour vous, Jupiter passera assez vite. Donc cette opposition de Jupiter peut être un moment déclencheur par rapport au fait que vous ne connaîtrez pas tout, par rapport au fait que vous aviez cru, ou si vous avez peut-être placé vos espoirs sur un projet particulier, mais peut-être encore teinté de, teinté de vieillerie, on va dire ça comme ça, teinté de, d'une mentalité ou d'une méthode un peu trop vieillotte. Donc c'est ça dont il sera question, c'est de pouvoir vous rattraper, vous pourrez le faire, hein, par rapport à Uranus, mais de pouvoir moderniser, de pouvoir avoir une version 2.0 beaucoup plus actuelle, beaucoup plus pertinente par rapport aux attentes du moment. Donc avec cette opposition de Jupiter,
on vous attend à un endroit précis et puis vous serez un petit peu à côté de la plaque. Donc, moment où vous devrez peut-être rattraper certains retards, pourquoi pas sur un plan administratif, mais un petit peu cette notion-là aussi de vous moderniser, d'être beaucoup plus au clair sur ce qui se fait là en ce moment, plutôt que de ressortir les vieilles recettes parce que ça avait fonctionné auparavant, oui, mais ça ne fonctionnera plus à présent. Pour ça peut être aussi par rapport à une personne en particulier, eh bien d'avoir cru qu'on avait un ciment et des bases solides, mais ne seront plus d'actualité. Donc voilà, tout reste à faire. Ce n'est pas forcément une rupture, mais c'est le moment où justement on doit repartir sur des bases beaucoup plus saines ou des bases beaucoup plus actuelles. Comme en deuxième temps, oui, en deuxième moment, vous aurez la première quinzaine du mois de septembre avec les dissonances de Chiron et de Vesta, donc deux astéroïdes en bélier, donc en dissonance. Vous aurez Junon, l'astéroïde Junon chez vous, et vous aurez une autre dissonance, celle de Vénus en balance. Donc Vénus qui va s'opposer à ces deux astéroïdes en bélier. Donc vous au milieu, avec Junon chez vous, eh bien cela peut correspondre à un moment où justement les désirs ne seront plus les mêmes, les envies vont évoluer. Donc ça peut être un moment où vous pourriez voilà, revoir votre échelle de valeur par rapport à différentes personnes, par rapport à différents projets. Ce qui vous avait transcendé et animé auparavant, bof. Voilà. Avec Vénus en dissonance, il pourrait y avoir une forme d'ennui, impression de tourner en rond, alors que justement vous serez de plus en plus attiré vers quelque chose de beaucoup plus plaisant avec la dissonance de Vesta. Et bien justement, il y a le fait comment dire ça peut être des rappels à l'ordre, des warnings. Est-ce que vraiment ça vous plaît? Est-ce que vraiment vous êtes bien à votre place? Est-ce que vraiment vous n'auriez pas envie d'aller voir si l'herbe elle est plus verte ailleurs? Donc Vesta vous demande d'être au clair sur ce que vous allez. C'est un petit peu comme une profession de foi. Est-ce que vraiment c'est sûr et certain que vous allez vous engager dans une voie importante? Parce qu'après, ça sera plus compliqué de revenir en arrière. Donc, avec Junon, le moment, il sera là, chez vous, un moment de choix. Vous ne pourrez pas hésiter. Qu'est-ce qui sera vraiment important pour vous? Pourquoi pas sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, sur le plan financier? Qu'est-ce que l'on va mettre en place? Et si ça ne vous convient pas, dites-le. C'est ça qu'il faut comprendre. Si vraiment il faut changer votre optique, faites-le au lieu de finalement reporter à plus tard et puis après d'être coincé tout simplement. Le troisième temps correspondra à la mi-novembre jusqu'à début décembre, donc quasiment 3 semaines. Vous aurez le retour sympathique de Neptune au début du bélier, vous aurez l'opposition de Cérès en cancer, vous aurez toujours la dissonance de Chiron en bélier, alors Chiron bélier qui va s'opposer encore à Vénus en dissonance en balance. Donc avec cette opposition-là de Cérès en cancer, un moment où justement, eh bien, on pourrait faire appel à vous, il pourrait y avoir des propositions diverses et variées avec le soutien de Neptune. Écoutez votre petite voix, puisque justement cela va vous pousser à prendre un nouveau rôle. Peut-être l'idée là de vous manifester alors qu'on ne vous attendra pas. Il y a un petit peu le fait de mettre votre grain de sel. Et bien pour une fois, ce sera profitable parce que pour une fois, ça peut être un moment où cela va correspondre à un moment déclencheur par rapport à une activité, par rapport à une relation. Et oui, qui va qui va vous transporter, qui va vous transcender de manière beaucoup plus intense. Alors qu'au début, ça vous semblait assez mitigé, vous ne serez pas très sûr de vous, alors que justement, on vous demande de l'engagement, on vous demande d'y croire. Encore une fois, les grands sentiments seront importants, alors que vous avez peut-être une impression sur un plan rationnel que peut-être qu'une personne n'est pas forcément, ça ne vient pas forcément vers vous, qu'elle n'est pas forcément sympathique. Eh bien si, allez au-delà de tout ça, et vous allez vous apercevoir qu'effectivement, vous allez peut-être découvrir un véritable trésor, pourquoi pas par rapport à une activité, par rapport à une personne, quelque chose de bien caché, encore faut-il savoir enlever le voile.